Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau conseil interdit. Alors excusez-moi, effectivement je suis un petit peu en retard. Alors nous avons toujours les mêmes, je les présente plus, RN10 de la chaîne Darda. Nous avons Galethorn de la chaîne Galethorn maintenant et des peuples Darda. Et nous avons toujours Vardamir qui est là, que j'ai notifié sur Twitter cette fois-ci, donc il sera content, il ne pourra rien me reprocher. Bon, seulement que le fait que je suis en retard. Voilà, je suis en retard. Précisons une chose, joyeux Hobbit Day. Et oui, effectivement. Meria Perian Allail Tolkien Dili. J'aurais pas dit mieux. Alors, déjà, j'aimerais vous informer, j'ai appelé, parce que je vous avais dit, oui, la fibre et tout. Ça fait 6 mois que j'attends la fibre, pour information, pour les gens qui me regardent. Le constructeur m'avait dit oui, dans 2 semaines, normalement, c'est bon. Du coup, ça faisait 2 semaines pile poil. Du coup, je me suis dit, vas-y, je le rappelle. Donc, je l'appelle, je fais, écoutez, ça fait 2 semaines que vous m'avez appelé. Je vous rappelle, tout simplement pour avoir des nouvelles. Et elle me dit, oui, alors, il y a eu des changements au programme, c'est un peu compliqué. En gros, vous êtes dans un lotissement où il y a 21 maisons. Il reste plus que 6 maisons à fibrer et vous avez pas de chance, mais vous êtes dans les 6 maisons qui sont pas encore fibrées. Et là, il m'a sorti un truc, mais vraiment, ça a duré 20 minutes en mode oui, alors vos 6 maisons, elles se font sur le domaine public, donc normalement, c'était assis de payer, sauf qu'ils n'ont pas payé. Orange ne voulait pas payer, du coup, personne ne voulait payer. Du coup, en fait, il n'y a même pas d'installation de fibre de prévu pour le moment. Et le constructeur, en gros, m'a dit oui, alors du coup, pour faire avancer les choses, j'ai dû mettre un cachet en mode on se croirait en Afrique, en mode oui, vas-y, mets de l'argent et ça va aller plus vite, ça va aller plus vite. Du coup, il m'a dit ouais, j'ai mis 2000 €, normalement, t'inquiète pas, ça va aller plus vite et tu l'auras bientôt ta fille. Enfin bref, pendant 20 minutes, il a pipoté, donc je suis encore dans le flou. Et je lui ai dit en fait, je vais me barrer tout simplement. Enfin, je vais pas rester dans mon logement si j'ai pas internet. Ça n'a aucun sens. Il dit oui, mais vous inquiétez pas, ça devrait pas tarder. Ah, mais je suis tombé sur le pire. Voilà. Ouais. Voilà mon histoire. C'est honteux. Ça me désole, Du coup. Parti pour 6 mois de plus. Ouais, non, j'espère. Enfin, j'aurais espéré septembre, toi, mais bon, maintenant, je suis plus à un mois près. C'est terrible. Et du coup, voilà, je voulais revenir sur la convention de ce week-end qui est passé. Cidre. Je voulais décéder. De quoi? On t'a perdu pour 2 secondes. On t'a perdu. Refais le début de la phrase parce qu'on l'a pas eu. Ah mince, je pense que c'est les mecs de la fibre là, ils sont en train de dire non, on va pas lui mettre internet quand même. Il va pas pouvoir faire de live. Ah non, c'est terrible. Du coup, je voulais revenir sur l'événement de Cidre et Dragon, parce que je suis content, j'ai pu voir pour la première fois RN10 en chair et en os, on a fait un petit câlin, en fait j'ai vu tes cheveux dans la tente partir, et ma copine a fait « ça serait pas RN10 et tout ?» Je fais « j'ai pas eu le temps de voir, et après j'ai essayé de te courser et tout, t'es parti sur une autre tente, et après c'est bon, je t'ai retrouvé. » Donc c'était un plaisir de te rencontrer, pareil Galethorn, je lui ai rendu sa casquette propre, il était très content, il m'a dit « ah, elle est vraiment propre la casquette, Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit tu t'es fait chier à laver ma casquette, sérieusement. Je suis sympa. Oui. Alors du coup, vous en avez pensé quoi de Cidre et Dragon? Parce que ça faisait 3 ans ou 2 ans que ça n'avait pas été mis en place. 3 ans, ouais. Ça dépend, tu veux l'avis de quoi? L'avis de... Général, simple. De gens qui sont venus pour le week-end ou de gens qui ont été en prestation, hashtag moi? Les deux, parce que RN10 aussi, Il en premier. Comme vous voulez, vous êtes que 2, parce que moi je suis un touriste, clairement j'y suis allé le samedi, il y avait trop de monde, du coup je suis pas resté longtemps, je fais juste coucou vite fait parce que déjà pour vous trouver c'était compliqué, et le dimanche il y avait un peu moins de monde, donc j'ai réussi à vous retrouver, et voilà, j'ai vagabondé, j'ai vu des stands et tout, des potes et tout, mais voilà, c'est quand même assez conséquent quand même, comme c'est grand. Ouais, il va falloir pousser les murs, comme maintenant. C'est 80 000 personnes. 80 000? Oh, juste le samedi. Ouais, wow. En fait, ça devient trop populeux, quoi. C'est les dragons, t'as beaucoup de monde, et ce qu'ils font, c'est qu'en plus là-bas, ils évitent de dire qu'ils ont plus de 100 000 personnes sur les 2 jours pour éviter de passer sur un stade supplémentaire au niveau de sécurité, tout ça, parce qu'ils sont pas encore au point au niveau de la sécurité. Il leur manque beaucoup de gens pour pouvoir la gérer. Non, mais clairement, en fait pour moi il y avait trop de monde, c'était imbuvable. Et en fait ils ont tout mis dans une rue, donc forcément c'est horrible. Bienvenue à Ciel et Dragon. Ah non, mais oui, mais la dernière fois c'était pas aussi conséquent.
Ah, mais parce Alors qu'il y pour ceux avait qui parce que connaissent ça pas faisait forcément Cité Dragon, du coup c'est déjà en étalé sur Normandie, plusieurs années. à Merville-Franceville, bah du coup en festival. Et la dernière fois c'était sur le thème Tolkien, là cette année c'était sur le thème steampunk. Et il y avait vraiment de très 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 chouettes décors, costumes. Et en plus, surtout cette année, c'était la première fois depuis 3 ans, donc effectivement, il y avait full. Sans compter en plus que tu as les anciens festivaliers, mais tu as toute la nouvelle génération qui débarquait aussi. Et qui malheureusement non, cette génération-là n'a pas les codes des festivals. C'est-à-dire qu'avant de toucher quelqu'un, tu lui demandes le consentement. De toucher carrément? Oui, avant de toucher quoi que ce soit nous sur notre camp, on en a eu sur le camp plage. Mais pour ceux qui ne savent pas, moi j'étais dans la compagnie d'Ex Céleste, animation de plage pirate, historique et évocation historique avec fantasy. Et nous sur notre camp, étant qu'on était en presta les 2 jours, on compte pas ceux qui étaient bourrés le soir et qui faisaient de la merde quand on leur disait là maintenant c'est privé, vous n'avez plus à entrer sur le camp. Par exemple, ou les gens effectivement qui, c'est beaucoup de jeunes, ou alors des vieux. Hein. On a eu beaucoup de problèmes avec des gars qui avaient plus de 50 ans. C'est chez vous qu'il y a eu un coup de pelle ou coup de pelle, non, mais il y en a un de la grande tante où t'étais, Caravansérail, qui a mis une baigne à un jeune parce qu'en fait il faisait de la merde. Ah, c'était ça. Et ils sont retombés à plusieurs sur lui, mais ils sont défendus. C'est violent? Ouais, non, mais ça a été n'importe quoi la nuit. Moi j'étais en mode garde avec plusieurs gars de la sauce. On était à l'entrée de notre camp, on surveillait toute personne. Mais il y a toujours le côté effectivement de toute la nouvelle génération qui sait pas ce que c'est le consentement. Tu sais, t'as un costume, tu touches pas la personne en mode ça a l'air génial, ou alors t'as du matériel, tu fais c'est génial. Tu demandes en fait avant. Bah après ouais, je dis ça directement, j'ai vu Galétone, j'ai pris sa hache et je commençais déjà à le taper, donc voilà, je fais partie des rebelles clairement. Je suis arrivé vraiment, j'ai pris sa hache qui était par terre, j'étais déjà là, je vais dire mais vas-y casse-toi là. Tout à fait, bah oui. Mais non, moi en tout cas, le festival, moi je l'ai bien apprécié. De toute façon, ça faisait 3 ans qu'on n'avait pas foutu les pieds. On attendait que ça. Sur la plage, nous en tout cas, vu que j'étais surtout sur la plage, parce que les seules fois où je me suis baladé, c'était pour faire la déambulation. Sinon, j'étais sur la plage tout le temps en animation. Donc j'ai surtout ce point de vue-là. Mais en tout cas, c'était très sympa d'être sur la plage. On a eu un vent, mais foireux le vendredi soir, nous. On a cru que nos tentes allaient s'envoler. Le samedi un peu venteux, mais quand même un beau temps. Dimanche, il a fait beau l'après-midi, ça c'était cool. Et non, puis après, les gens étaient heureux. Il y avait des tas de costumes. Le thème steampunk qui était vachement sympa. Puis toute la place qui est juste après la plage était vachement sympa. Ils avaient des décors vachement sympathiques dans le thème steampunk. Donc c'était vraiment une belle édition, je pense. Franchement, c'était une belle édition. Certes, chargée de monde, mais ça, c'est dû au fait que ça fait 3 ans qu'il n'y a rien eu. Donc forcément, les gens étaient pas mal étaient bien présents. Et ça, on l'a bien ressenti. Puis les concerts le soir aussi, l'ambiance en général. Après, c'était quand même cool, hormis les quelques imbéciles à qui on a réglé leur compte pour certains. Ça s'est bien passé. Et toi, Erendis? En tout cas, en tant que prestataire, c'était bien. Eh ben, moi, donc, j'y allais avec mon groupe. C'était la première fois qu'on allait à Cité Dragon. Donc, c'est un groupe qui est assez jeune. Hein. On s'est formé à l'automne dernier. On n'habite pas au même endroit. Donc, on progresse petit à petit. Et puis, on s'était dit qu'on se retrouverait là pour répéter, voire faire des petites prestats sauvages comme ça. Et du coup, on a fait un bal. On a fait un petit bal médiéval ou médiévoïde. Il y avait Cynthia, que peut-être Gaëtan, tu connais, oui, qui était là danser. Comme maîtresse à danser. On a eu, je sais pas, on a bien dû avoir une grosse vingtaine de personnes qui ont dansé et tout pendant une bonne demi-heure. C'était cool, c'était notre premier bal et c'était chouette. Voilà. Sinon, beaucoup trop de monde. Du coup, j'ai même pas eu l'envie d'arpenter la rue principale, ni le samedi, ni le dimanche. C'était horrible. C'est la même chose pour moi. On est resté sur le côté, on est resté sur la place en triangle, là, je sais pas trop comment elle s'appelle. On est resté là-bas. C'est ce que je crois. Ah, la place en triangle où il y avait le truc genre combat de BU, tout ça Là où il y avait l'acro-voile. Ah oui, c'est ça, ouais, t'avais la grande voile, t'avais un truc de BO, t'avais un camp de reconstite qui était là. Ouais, c'est ça, c'était ça. Et même pas Vardamir, il y va, quoi, c'est honteux. Alors qu'il est à côté. Oui, ce week-end-là, c'était. Voilà. Il habite juste à côté. J'habite juste à côté. Oui, mais j'habite juste à côté sans voiture. Donc voilà, et puis sinon, le soir, j'ai retrouvé les potes. Merci beaucoup, Sauron Master, pour 5 abonnements de niveau 1, merci beaucoup. Et on a fait une soirée d'enfer jusqu'à ce qu'il y ait des gens qui se tapent sur la gueule et que la sécurité vienne et disent c'est payé, vous sortez, tout le monde rentre à la maison. Donc, voilà. Et sinon, le dimanche, pareil, on était un petit peu fatigués, on a joué un petit peu, voilà.
C'était bien, mais pas top, de manière générale. Mais j'étais très contente d'être là quand même, de revoir les gens. Mais pour on va dire notre dynamique de groupe, bah, c'était bien parce que ça nous a permis de comprendre, de voir un peu comment chacun d'entre nous aussi on fonctionnait, qu'est-ce qui nous plaisait, qui nous plaisait pas dans ce cadre-là, et puis de prendre des pecs, voilà. On a pexé pour ne pas refaire, pour faire mieux les prochaines fois. Et bah c'est parfait. Moi j'étais juste C'est content amusant. de vous voir. Et Ce qui est assez amusant, c'est que tu vois, c'est que toi, Iris et moi, on a littéralement quasiment les mêmes copains un peu partout. Les Bloods, ça fait des années que je les connais. Cynthia, c'est pareil. Bah, C'est- le GN n'est pas très grand, hein, ouais. Oui, bah, bon, après, c'est le monde du GN. Beaucoup d'entre eux, c'est des reconstituts aussi, mais ouais. Et se retrouve beaucoup à Cidre Dragon. Oui. Bah, ça fait... En fait, ce qui était vraiment génial aussi, c'est le côté de revoir tous les copains. Mm. Tous les gens qu'on connaît en GN, qui débarquent d'un peu partout. On avait des gars qui venaient de Bretagne, des gars qui venaient de beaucoup plus du sud, beaucoup plus au sud de la France. C'était vraiment sympa de pouvoir revoir un peu tout le monde. C'est du bien. c'est vrai. Oh non, je bug. Non. Institution, tandis que Normania, ça ouvre le bal, disons, en Normandie en tout cas. Et le Royer, il faut venir à Normania, c'est bien Normania. C'est à côté de Rouen. Enfin, c'est à Rouen. Je connais pas. Bah, Normania, ça sera la 5e édition, je crois, cette année. L'année prochaine. Il faut venir. Je note. Tu me diras. Ouais, bon, de toute façon, tu verras ça sur mes réseaux. Ouais, je serai Bon. présent à machin. On va passer au sujet phare évidemment de ce soir. C'est évidemment l'épisode 4 du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir. Et on va directement commencer par notre cher Vardamir qui va nous raconter ses ressentis par rapport à cet épisode 4. Hein. Bah, un épisode qui décolle enfin, j'ai envie de dire, même si on s'en doutait, puisque avant c'était clairement l'introduction d'à peu près tous les personnages, tous les lieux, etc. Donc c'était bien de rentrer dans le vif du sujet. Il y a toujours quelques défauts rédhibitoires, un truc, je n'arrête plus d'en parler maintenant, mais c'est les figurants qui sont totalement aux fraises. Tellement. Totalement. Je n'ai jamais vu ça. Je soupçonne même un regard caméra à un moment qui est pas très clair, mais ils savent pas quoi faire. Enfin, il y a une petite vieille à un moment, elle contourne Pharazôn, elle contourne le cadreur, je sais pas ce qu'elle fait, mais elle est perdue. C'est à voir au ralenti, c'est exceptionnel. Donc bon, ça, je suis désolé pour celui ou celle qui s'en occupe, mais virer celui qui gère les figurants, il sait pas les diriger. Ils feront mieux pour la saison 2. Donner l'impulsion. Ah ouais, non mais là faut vraiment... Faut faire quelque chose. Pour une série qui met une tonne d'argent pour te dire, regardez, la saison 1, ça va être un truc de l'enfer et tout. Je vois pourquoi il faudra qu'on attende la saison 2. Ça devrait déjà dès la saison 1 qu'on devrait déjà avoir un bon. Ils ont eu 5 ans pour le préparer. Toutes les équipes ont besoin de se mettre. Merci Bekio, mon cher Geoki. Gros big up, mec. Bonne soirée, bon week-end. Merci à toi aussi. Les grosses séries, j'ai envie de dire, ne serait-ce que Breaking Bad et Better Call Saul, ils ont pris les mêmes équipes justement pour avoir ce côté un peu famille, enfin de gens qui ont l'habitude de travailler ensemble. C'est un vendu, il dit tout le temps ça. Et bah, prenons un autre exemple plus récent avec Ryan Murphy et American Horror Story, American Crime, plus tout ce qu'il a fait d'autre, Feud, qu'est-ce qu'il y a eu, Alson avec Obi-Wan, et plus récemment Jeffrey, comment il s'appelle, merde. Au milieu des glaçons. Je sais plus, à machin, enfin le tueur en série, qui est sorti hier, je crois, sur Netflix. J'ai regardé un épisode, mais c'est très bon. Et donc tu sens que l'équipe est rodée. Les gens se connaissent, ils savent ce que le réalisateur attend d'eux. Là, on est encore sur du début, donc on va dire c'est un peu plus excusable. C'est pour ça que j'excuse un peu quelques dialogues qui sont un peu cucul la praline, on va dire. Et qui sont les dialogues, oui, pour l'instant, c'est pas le fort de la série. Bah, certains dialogues sont bons, mais t'en as qui sont un peu faits par le stagiaire quand même. Hein. Non, je suis désolé, mais tu sens que les dialogues principaux... C'est moi en fait. Ceux qui ont de l'importance et qui sont bien écrits, bon, il y a quand même du travail derrière. D'une manière générale, la série est plutôt bien écrite parce que les personnages et les lieux ont été bien introduits, l'histoire est plutôt bien ficelée, il y a quand même du suspense, que ça soit sur l'étranger ou autre. Mais ouais, donner un coup de pouce à celui qui fait les dialogues secondaires voire tertiaires pour la saison 2, quoi. Donc bon.
Moi, j'ai pas été déçu quand même. Je fais sur le négatif, mais j'ai pas été déçu. RN10 veut embrayer, enfin veut enchaîner. C'est juste pour appuyer tes propos. Il n'y a pas que les figurants qui sont aux fraises hein, quand ils sont en second plan. Si tu vois, il y a un moment, je sais pas si tu as vu Waldrag et Treadwheel qui se battent quand Théo revient, se battent pour un sac de grains. Oui. Oui, ils savent pas quoi faire, ils sont en mode attends, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas. Et puis, oui, ils sont. Oui, c'est vrai. Ça m'a choqué aussi. Ça C'est passe. horrible. Ouais. Elle est retournée. Alors, attendez, il y a un sondage qui est en cours qui dit est-ce que Ariane, elle sert à quelque chose? Ah bah oui, Ariane, c'est pour introduire l'histoire à la Roméo et Juliette qu'il va y avoir entre Clément et elle, entre Pharazôn et Myriel, quoi, et les fidèles, à mon avis. Après, en vrai, moi, elle me choque pas. Encore, Mais là encore, vu. je veux dire, la façon dont ça a été amené, en tout cas pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose, mais le peu qu'on en a vu, mais c'est un cliché. Je veux dire, on a déjà vu ça dans à peu près tous les teen movies et à peu près, je veux dire, ils se rencontrent, ils se cognent, je veux dire, enfin, ils balancent 2-3 punchlines et hop, ils vont se faire un rendez-vous. Enfin, je sais pas, il y a aucune originalité, quoi. D'autant plus inquiétant que techniquement, apparemment, il y a une scène coupée de cet épisode-là que Fellowship of Fans avait eu l'information où justement on aurait dû voir le dîner a été tourné, où Galadriel mangeait à une table à part avec Halbrand et eux deux mangeaient aussi à part. Donc ils ont délibérément coupé une scène qui potentiellement pouvait être encore un peu plus cucu au niveau des dialogues. Hein. C'est vrai que l'histoire de Kamen et Arnen, machin, je me rappelle même pas de son prénom à la fille. Kemen et Ariane. Et Ariane, tellement pour moi, elle n'a aucun intérêt. Elle la dans Karine, l'histoire. comme à la belle époque. Ouais, c'est ça, Karine. Tellement pour moi, elle n'a aucun intérêt à l'histoire. Vas-y, RN10. Elle ne me marque pas. Cette histoire qui est en train de se développer avec le Kemen, je trouve ça bizarre. Juste pour la petite blague, Kemen, ça veut dire terre, et Ariane, Ear, c'est la mer. Donc voilà, la terre et la mer. Oh là là, c'est beau, c'est l'amour. Jeu de mots. Oh, ils sont fut les scénaristes quand même. Oui. Bon, après, on a quand même pas mal de refs au final dans l'épisode aussi. Oui, nom de Dieu, oui. D'ailleurs, c'est un truc qui me pose question, parce que je trouve que la série, globalement, elle est vachement en dents de scie sur ces points-là, c'est-à-dire que soit elle balance des éléments, mais si t'es pas un peu connaisseur, ça te passe à des kilomètres. Et d'un autre côté, ça simplifie vachement les trames et les événements réels qui sont écrits par Tolkien. Donc j'ai vraiment ce sentiment qu'ils essayent de donner à manger, enfin, ils essayent de contenter tout le monde, mais au final, je ne sais pas si les personnes qui connaissent pas arrivent à comprendre ou arrivent à tout ça, quoi. Bah, je crois que si je prends l'exemple de ma copine, je crois qu'elle a déjà un peu abandonné. Elle est en mode oh là là. Oh. Il y a plein de gens qui abandonnent en chemin. J'ai des abonnés qui me disent moi je regarde un épisode puis ça m'a saoulé et je me suis barré, quoi. Oui, mais d'un sens, c'est un peu dommage aussi. C'est comme arrêter le communauté de l'anneau au bout de 15 minutes. Oui, dans la communauté de l'anneau, en 15 minutes, enfin, au-delà du prologue, mais il se passe plus grand-chose dans la comté jusqu'à Faucon. C'est ça. Après, je suis pas tout à fait d'accord parce que le format série, normalement, justement, ils savent, enfin, je veux dire, les gens qui font des séries, si une série est bonne, précisément, quand on s'accroche, on est accroché très rapidement, pas quand ça prend 3 plombes à se mettre en place, quoi. Et c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre les personnes qui disent oui, il faut pas attendre le temps, machin, tout ça. Non, enfin, précisément, le format série, il faut que tu accroches parce que tu vas pas avoir tout d'un coup comme dans un film. Il faut que tu accroches, tu réussis à accrocher la personne en une fois, 2 fois, en 2 épisodes. Il faut que tu sois accroché. Sinon, les gens, ils ont tellement de propositions qui vont et leur temps pour autant n'est pas extensible, qu'ils vont aller voir ailleurs, quoi. Alors, je pense que cette série, elle bénéficie de la hype et de la curiosité, autant bien par le bad buzz que par les gens qui aiment le monde de Tolkien, soit par les films, soit par autre chose. Et du coup, ils ont ça, et je pense que c'est pour ça qu'il y a encore des gens qui regardent, de manière générale, même si ça leur plaît pas, c'est que les gens sont encore accrochés parce qu'ils veulent voir, ils sont curieux. C'est ça. J'écoutais
live des Tolkien Daily, ils sont presque, ils veulent voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec le matériel qu'ils ont, tu vois, c'est vraiment de la curiosité, parfois morbide peut-être même, mais du coup ils profitent de ça, mais effectivement ils ont des vues, mais est-ce que c'est de l'appréciation? J'en suis moins sûre. Moi, je pense que personnellement, je vois cette première saison comme un test du côté d'Amazon pour savoir comment ils vont travailler le matériau qu'ils ont en fait. En vrai, on se met à leur place. Ils ont un truc de ouf qu'ils doivent produire, ils doivent pas décevoir. Donc c'est à la fois très compliqué et je pense que c'est compliqué de juger. Enfin voilà, on va pouvoir juger la première saison. Je pense que voilà, ça va pas changer grand chose avec les 4 prochains épisodes. Ça sera sur le même feeling, je pense. Mais pour les prochaines saisons, peut-être qu'ils vont évoluer comme toutes les séries en général. Ça va peut-être s'énerver un petit peu quand même là, vers la fin de la Oui, bah encore heureux. Sinon, les gens vont vraiment péter un câble. Là, ça va commencer à se coup, chauffer. Je pense que l'épisode de demain va peut-être être on va dire le calme avant la tempête. Oui. Je pense qu'on va être sur du placement de pions, on va dire, justement pour préparer vraiment les 3 derniers épisodes. Alors, parlez pas du teaser parce que moi je les regarde pas. En fait, j'en ai marre de faire spoil ou de prendre des infos. Moi, je veux juste découvrir. Te faire spoil, t'as lu les bouquins, qu'est-ce que tu me racontes? Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ça n'a rien à voir. On peut se faire spoil. Ça n'a rien à voir. Bon, bah, Vardamir, on a les événements clés de l'histoire, mais là, tous les trucs annexes, tout ça, tout ce qui est inventé, moi j'ai envie de découvrir, toi. Moi je m'en fous, je connais les événements du second âge en soi, je m'en fous, je sais très bien ce qui va se passer, mais je suis content de découvrir les nouvelles histoires qu'ils mettent à travers cet univers en fait. C'est ça qui m'intéresse. Le fait qu'ils reproduisent exactement comme dans les livres, bon, c'est cool, effectivement, mais moi je veux en découvrir plus, toi, je veux découvrir le monde. Pour avoir vu le teaser de l'épisode suivant, honnêtement, le mal est fait. Hein. Les grandes lignes ont déjà été révélées dans les trailers et teasers. Hein. C'est terrible à dire, mais je pense qu'ils ont perdu les pédales là-dessus. Le teaser du Super Bowl n'a pas été suffisamment apprécié. Ils se sont dit, il faut qu'on mette de l'action, sauf que les scénaristes avaient prévu que l'action se passe à la fin de la saison. Ouais. Et donc, ils se sont mis à mettre tout et n'importe quoi dans un ordre complètement absurde, juste pour contenter les gens en mode regardez, il y a de l'action dans notre série, regardez-la et appréciez-la. Et au final, ils ont juste balancé toute l'histoire de la saison 1. Ils ont juste bien trop surchargé au niveau de la com et surtout après on verra. On a commencé, ils ont commencé à bombarder derrière aussi en mode oh mon dieu ils sont là, il faut qu'on réponde. Oui, après là on a eu des épisodes de drama aussi derrière tout ça, ils ont vendu toute leur com aussi autour du drama malheureusement. Donc il y a beaucoup de gens qui ont été perdus avec ça. Après, voilà, on a eu un épisode, 1, 2, 3 où c'est un peu plus lent, la 4 ça s'accélère, et je pense que voilà, ça va être crescendo en fait. Je fais un petit peu en parallèle parce que je suis en train de regarder Black Sails là, et j'ai commencé à vouloir enchaîner les épisodes à partir du 5e. Et pour autant, j'avais un peu plus de hype au niveau des premiers que quand j'ai regardé Les Anneaux de Pouvoir. Enfin, Black Sails, c'est pas pareil non plus. Là, c'est dans le thème de la piraterie, t'as un côté historique. Il y a un boulot qui a été fait dans cette série qui est absolument magistral, surtout au niveau des costumes. Et au niveau des costumes, au niveau de l'ambiance, au niveau de la direction artistique, de la BO, Black Sails, c'est totalement différent. Là où la série, personnellement, moi, je l'apprécie dans le sens où, effectivement, ça prend son temps, c'est lent. Beaucoup de gens se plaignent, moi, dans ma commune, en mode c'est trop lent, machin. Et même les gens lambda, ils te disent, ouais, c'est lent, c'est trop lent. Oui, mais les bouquins sont lents, ça prend son temps. Ça a toujours pris son temps pour décrire ce qui était autour de soi. Il y a toujours eu une masse de détails, beaucoup de détails en fait, et donc du coup ça prend son temps. Moi, il faut bien voir que là c'est une série où on est quasiment sûr à 100% qu'ils iront jusqu'à la saison 5. Oui. Ils peuvent baisser les coûts au bout d'un moment, mais dans tous les cas, elle finira là où tu as d'autres séries qui sont pas sûres d'être renouvelées à la fin de la première saison. Oui. Donc l'écriture est pas la même non plus. Possible. Il faut voir ça aussi comme ça, je pense. Effectivement, je pense que ce que tu dis est assez pertinent dans le sens où Bezos a tellement de thunas derrière que même si c'est un four, il peut continuer, ce que ne ferait pas la majorité des autres productions. Mais là où je suis pas... Tu prends Netflix. Ouais. Bande d'enfoirés avec Dark Crystal. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a Dark Crystal? Ils avaient fait une série Dark Crystal, une saison, et ça n'a jamais continué. Et là... Elle était très bien. Mais par contre, elle était très chère aussi.
Ah oui, mais bon, la qualité, ça se paye. Hein. Et puis, je peux comparer aussi avec Dark Crystal, effectivement, que j'ai vu. Et c'est pareil, quoi. Je sais pas, au bout du 3e épisode, j'avais envie de tous les enchaîner. D'ailleurs, je les ai tous enchaînés. Et du coup, mais là où je suis pas d'accord avec toi, Galessand, je crois, c'est que la lenteur, ça veut pas forcément dire la mollesse, tu vois. Ah, mais Là- j'ai pas dit ça. Je dis juste les gens considèrent que c'est trop lent, machin, et moi j'aime bien parce que ça prend son temps. Le fait que ce soit trop lent, le fait que beaucoup de gens trouvent que c'est trop lent et que c'est pas un gage de qualité, enfin, et qu'ils trouvent pas que ce soit une qualité, comment dire, enfin, en gros, Dune de Villeneuve, il est super lent. Oh ouais, c'est vraiment de la merde. Je me suis endormi. Quoi? Voilà. Ouais. Bah, je suis désolé, je l'ai regardé un vendredi soir à 22h, je me suis endormi. Je devrais le regarder, je pense qu'il serait bien. On parle bien de Dune. Oui, ce film où je me suis endormi pendant tout le film. Non, J'ai non, adoré, moi. C'est là. Non mais voilà, je pense que Oh. le Dune de Villeneuve, il est super lent, mais pour autant, il y a un public. Je veux dire, il a eu des très bonnes critiques. Moi, je l'ai pas aimé non plus, hein, mais il a eu de très bonnes critiques de manière générale. Et c'était pourtant un univers, enfin quelque chose qui avançait lentement, qui se posait, etc. Et pourtant, les gens qui disaient c'est lent, c'était plutôt dans le sens c'est lent, on a le temps de voir les choses, ça a le temps de se poser, c'est contemplatif. Là, non, là c'est plutôt c'est lent, c'est chiant quoi. Donc la lenteur, c'est pas un critère de négatif ou pas, c'est vraiment la façon dont c'est tourné. Et je pense que pour le coup, c'est raté. Oh, il y a eu un petit sondage sur le chat sur votre héros préféré entre Elendil, Durin, Kat, Elrond, Galadriel et Gil-galad, et c'est Elendil qui a remporté le sondage, voilà, juste pour information. Je suis assez d'accord. Mais sinon, pour en revenir à la durée, à la longueur, je pense que effectivement les gens sont je pense que les gens sont habitués un peu en mode fast-food, en mode ça va très très vite, faut qu'il y ait de l'action tout le temps, ça bouge tout le temps, et ils sont pas habitués à que ça soit lent, ils prennent du temps, je sais pas voir. De mémoire, la saison 1 de Game of Thrones était lente aussi. Hein. Ouais, bah peut-être que les gens ont critiqué. Moi, à mon avis, les gens ont un sentiment de longueur et non pas de lenteur. Enfin, si, de lenteur aussi, parce que c'est hyper convenu. Je veux dire, il y a zéro surprise, on voit les trucs s'enchaîner, on les prévoit à l'avance et tout. Bon, bah, on attend que ça passe, en fait. On attend d'être surpris. Oui, t'es pas Alors, surpris en fait, c'est ça. T'es pas surpris, c'est cliché sur cliché, c'est dialogue creux, convenu. Enfin, moi, c'est mon ressenti, en tout cas. Alors moi, je comprends. Et je trouve que c'est pour ça que les gens se plaignent de la lenteur. C'est parce que voilà, c'est parce qu'il n'y a pas de surprise et tout est convenu. Et je pense que c'est ça qui cloche. Il y en a un qui dit, moi c'est le fait de découvrir plein de nouveaux décors réels sur cet univers et ça me fait kiffer. Enfin le côté artistique de la série qui est, je pense que tout le monde peut dire que voilà, il est très bien réalisé. Oui, mais une série ne peut pas se reposer Je que sais. sur son décor. Je sais, mais c'est déjà Il un faut gros que point. Le scénario, il faut que les discussions, les dialogues, comme dit RN10, faut qu'il y ait des choses. On sait très bien que Tolkien était doué pour ça, et là dans la série, ça pêche un peu quoi. Mais tu disais tout à l'heure, Alessandre, tu disais que par exemple Black Sails, elle était, je sais jamais s'il y a un S à Sail ou pas. Oui, les voiles noirs, ouais, ça s'appelle, ouais. Sails, elle était avec une direction artistique de fou, etc. En fait, tu as donné toutes les caractéristiques qualitatives des anneaux de pouvoir actuellement. Tout le monde dit que... Excepté que Black Sails est mieux fichu quand même au niveau des dialogues. C'est peu de dire. Et mais même au niveau des décors, enfin moi je trouve globalement, alors c'est l'architecture, j'aime beaucoup tous les plans, les plans, je sais pas si on appelle ça, les plans larges, de loin, je trouve ça très très chouette, très bien fait, mais dès que tu rentres dans les détails, je trouve qu'à Númenor, les costumes, on a l'impression qu'ils sont sortis du pressing tous, quoi. Oui, complètement. Parce que ils ont peut-être un pressing, hein. House of Dragon qui a moins de budget, ils te font des costumes et des armures qui sont beaucoup plus propres, beaucoup plus réalistes. Là où effectivement, comme tu dis, ça sort du pressing. Et même au niveau des détails des bâtiments, tu sens qu'il y a un côté vivant qui n'a pas été vécu. On regarde les films de Peter Jackson, ils ont laissé une année entière sur leur set avant de tourner. Du coup, il y a un côté vieux, il y a un côté ancien. Il y en a un qui dit ça manque d'authenticité. Exactement. J'ai pu comparer, parce que quand je regardais Black Sails, j'ai pu comparer un bateau Núménorien et un bateau de Nassau. Alors, le bateau de Nassau, j'y crois à mort. Le bateau Núménorien, non, je veux dire, il manque des, il y a trop, tout est neuf. Il vient de sortir de leur masse. Bah, il sort du chantier, il part en mer, voilà. Il vient de sortir en général, bref, voilà. Donc, et pour les futures saisons, ça aura le temps de vieillir du coup. Je pense pas qu'ils feront vieillir. Malheureusement, j'ai pas l'impression qu'ils sont dans l'optique de faire des choses vieillies. En fait, je pense que surtout, on est arrivé dans une période où
vu qu'on a une qualité qui est maintenant trop... En fait, on a du mal à garder de l'authenticité comme autrefois où on avait une mauvaise qualité d'image, enfin une moins bonne qualité d'image, du coup on arrivait plus à reproduire des choses un peu plus authentiques qu'aujourd'hui. Bah, vu que c'est trop bonne qualité, c'est trop dur de reproduire un truc... c'est pas. C'est Bah, un peu mon ressenti. je suis assez d'accord sur Ouais. le côté aussi par rapport aux Hobbits, où c'était un peu le cas déjà à l'époque. Il y avait un côté déjà en moins, il y avait une patte en moins qu'on retrouvait pas par rapport à la trilogie originale. On dirait qu'on parle de Star Wars. Euh, Bon, Mais c'est vrai qu'il y avait une petite moins patte au pire, niveau on de va la. Ouais, c'est le moins pire. Mais c'est vrai qu'il y avait déjà dans le Hobbit, on constatait déjà qu'il y avait Déjà, j'ai pas compris leur choix artistique de lumière, de machin. C'était à vomir. Mais c'est vrai qu'au Ouais, niveau mais les au niveau des conditions n'étaient détails, pas les t'as mêmes non moins la même plus, chose. on va dire. Oui, c'est vrai, surtout, vous avez pas les déjà, meilleures c'est un projet conditions. récupéré en catastrophe pour commencer. Donc, C'est ça, donc pas la même chose. faut voir que le Seigneur des Anneaux a été fait dans des conditions mais vraiment optimales, quoi. C'était inespéré. Dans une production américaine ou autre, normale, ça aurait jamais été possible, quasiment. Et Peter Jackson s'est battu avec Fran et Philippa pour justement avoir ces conditions-là. On a quand même eu des retours de script où théoriquement il devait y avoir que 2 films, avec une relation amoureuse entre Frodon et Galadriel, parce qu'il fallait une relation amoureuse obligatoirement avec le héros principal, qui n'est pas le héros principal, mais anyway. Mais bon, enfin, c'est... Ah, on a eu de la chance, on a eu de la chance. Hein. Voilà, il y a eu oui, beaucoup de chance. Donc, Mais, et pour autant, tu vois, cette impression de fake, je l'ai beaucoup moins chez les Hobbits, enfin chez les Harfoot. Oui. C'est plus roots, plus sauvage, et beaucoup moins aussi, beaucoup moins dans le village, mais un petit peu quand même, mais quand même moins dans le village Ouais, il y a un côté un peu vieilli quand même dans le village, ça qui est bien. je pense que c'est pour donner le côté Numénor très opulent, très grande cité, et ils sont peut-être allés trop dans le trop propre. Et pas Je sais Après, pour faire un comparatif avec notre monde à nous, il y avait à un moment donné, il y avait un château qui avait été entièrement refait, enfin une tour qui avait été entièrement refaite, magnifiquement, qui était neuve, bien pierre taillée, magnifique et tout, elle avait été refaite, et les gens avaient gueulé parce qu'ils disaient que ça faisait pas assez médiéval, parce que c'était trop propre. Mm. Mais c'est parce que c'était Ouais. neuf. Mais je pense que le comparatif, effectivement, on peut faire ça avec ce côté-là. Comme Númenor, les mecs qui sont là pendant près de 3000 ans, ils ont tellement une vie longue qu'ils peuvent entretenir comme c'est pas permis leur ville. Je pense qu'il y a aussi ce côté-là qu'il faut prendre en compte. Le côté qu'ils peuvent vraiment entretenir la cité et que du coup, le côté vieilli, bah, il n'est pas très présent parce qu'ils en prennent vraiment soin. Après, il y a aussi peut-être l'envie des réalisateurs de faire quelque chose qui soit plus tiré conte de fées que réaliste. Par exemple, si on met Black Sails encore une fois en balance, c'est pas Black Sails, effectivement, c'est sorti c'est un pseudo monde réel, alors que peut-être qu'ils ont pris le parti plus du conte de fées quelque part. Du coup, les choses qui doivent être clinquantes, bah effectivement, ça brille un peu, quoi. T'as la rambarde du bateau qui brille, quoi, tu vois. Peut-être que c'est ça aussi, peut-être que c'est un vrai choix. Moi, c'est mais Oui, parce que c'est vrai que c'est pas, comme tu disais, c'est pas général à la série. Les Hardfoot, même Tirarad sont plutôt bien, on va dire, salis et vieillis. Donc je pense que, ouais, à mon avis, c'est plus la bonne idée poussée trop loin à en devenir peut-être une mauvaise idée qu'autre chose. Alors, il y en a un qui est intéressant, il dit, alors rappelez-vous un peu que Numénor, enfin, je pense, il dit que le fait que Numénor soit clean, faut pas oublier que c'est comme l'Atlantide et que c'est un peu montrer une cité vraiment parfaite, imaginaire, vraiment un monde idyllique en fait, tout simplement. D'où le côté que comme ceux-ci vivent longtemps, ils peuvent entretenir la cité tranquillement. Oui, bah voilà, des petits... Il y a un mec qui a un balai à tous les coins de rue et hop, hop. Sauf qu'ils ne mettent pas la caméra, toi. Non mais ouais, j'espère qu'on aura moins de... on en parlait avec Vardamien, parce qu'on discute un petit peu des épisodes en général quand ça sort à 7h ou 8h du mat. Et on se dit à chaque fois, ils nous parlent de scènes, mais ils nous les montrent pas. Genre en mode, voilà, il y a Elrond et Durin qui sont dans les mines, il y a des nains qui sont en train de se faire bloquer, et je sais pas, ils pourraient nous montrer une action en mode des cailloux qui tombent, ils écrasent les gens, ils sont ensevelis, enfin, nous montrer l'action, toi. Ils nous parlent de quelque chose, ils nous le montrent pas. Il y a des images qui ont circulé comme quoi il y aurait peut-être des scènes où on verrait ça. Ah bon? Ouais. J'ai vu des petites images genre dans la version longue. où tu vois Elrond qui est sali, non pas la version longue, où tu vois Elrond qui est un peu sali, qui a l'air de discuter avec Durin dans un coin d'une mine justement dans le secteur. Ah oui, où, dans les teasers, oui, c'est vrai qu'il y avait ça, oui. Dans les teasers, il y avait ça, donc peut-être qu'on aura une scène dans le style. Mais encore une fois, t'avais l'impression que c'était une scène que entre tous les deux.
C'était pas très net. T'as l'impression qu'ils revenaient ensuite dans cette pièce-là pour discuter tous les deux. Enfin, c'était un peu. Mais aussi, enfin, Celebrimbor, mais sortez-le de son putain de bureau, je vous en supplie. Vous l'avez habillé pareil que dans le deuxième épisode. C'est le même jour, c'est la même Mais- semaine. Vous avez Oui. juste changé ce qu'il y a Mais sur la il table. sort pas de chez lui, donc pourquoi ça. il est comme en pyjama, toi? Tu changes pas de pyjama, c'est bon, Il a fait Osef. tout le, Tu il a vois- fait tout le tu vois chemin que la jusqu'à scène- Khazad-dûm. Tu vois que Il les sort deux, pas de chez scènes, lui. les 2 scènes où il est avec Elrond dans son bureau, C'est la effectivement, même étaient tournées le journée. même jour. Oui, il y a c'est la même la journée. lumière qui est légèrement changée, mais tout est au même emplacement. Il a les mêmes fringues. Ça se voit. Un deuxième costume pitché, une autre couleur, je sais pas, vous mais... Ah, ça m'a c'est agacé quand j'ai vu. Enfin, de manière générale, je suis pas sûre qu'on va voir les personnages avec des costumes très très différents, hormis Galadriel peut-être, mais ça a pas l'air pas. Ouais. Moi, je trouvais que par exemple, la robe de Bronwyn, je la trouvais vachement clinquante, vachement neuve. Ses bottes, mais vous avez vu ses bottes, alors que tout était crasseux autour d'elle. Les bottes de Bronwyn, quoi, elles sortaient du magasin, quoi. Ah bah, Et, elle a lavé. Après, techniquement, Pas fait gaffe. tes chaussures de cuir, t'es censé les traiter quasiment tous les jours. Ou Oui, une fois par semaine, quand Ouais. il est pas. Oui, non, Donc mais, après, on peut. je trouve que globalement, sa silhouette, les couleurs qu'elle dégageait dans l'environnement du village et des autres habitants, ça c'était clinquant, quoi. On voyait qu'elle, quoi. C'était Voilà, peut-être court, mais c'est sûr que t'as des chaussures un peu plus vieillies, ça donnerait un truc un peu plus clinquant, quoi. Effectivement. Alors, il y a un commentaire assez intéressant de Alaratal. Je sais pas si j'ai bien prononcé, hein, c'est sûr, j'ai détruit son pseudo. Le meilleur passage de l'épisode 4 est pour moi celui avec les nains, car il devrait, je l'espère, rassurer les personnes qui veulent du développement sérieux pour les nains. Le chant funèbre pour la montagne, les mineurs, la relation père-fils de Durin, le speech et mouvement d'Elrond, c'était chouette. Le chant de Disa est mon moment préféré de la série pour l'instant, beau et symbolique. Je suis d'accord. Je suis totalement de cet avis personnellement. Celle-là m'a foutu des frissons et un. Il y avait une atmosphère à ce moment-là, j'ai adoré, d'autant qu'en plus, tu vois, il y a un aspect qu'on connaît pas des nains. Ouais. Tout leur côté cérémoniel de vraiment, quand ceux qui sont en danger, ils prient la montagne de les libérer, c'était intéressant. Et surtout, tu vois Elrond qui est en mode choqué. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourquoi la terre elle bouge? Lui-même n'a jamais vu ça, et j'ai trouvé ça super cool. Et je trouve ça d'autant plus dommage qu'il n'y en ait que 3. Et ça, je trouve ça terrible. 3 nains. 3 nains. Durin, Durin 3, Durin 4 et Disa. Ce sont les 3 personnages développés. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Là Non, où, il y a 3 naines les femmes pieds aussi. velus- Là où les pieds velus, t'en as nettement plus. T'as vraiment l'impression que là, on va avoir juste 3 nains pendant la saison 1. C'est tout. T'en as pas forcément beaucoup plus, hein. T'as quoi? T'as Poppy, Nori, ouais, enfin, t'en as un petit chouille plus. Mais chez les humains. Du village, quelques deux femmes qui s'entourent. Mais, Oui, ouais. oui, mais je sais pas, je trouve que... Mais même, on va dire, dans les Hobbits, forcément, tu retrouves des têtes connues, mais t'as les 3 moires, ce que j'appelle les 3 moires, parce que t'en Oui. as 3 qui sont identiques. Mais on va dire que ça fait partie des personnages, on va dire, secondaires, Mhm. des pieds velus, Mhm. qu'on n'a pas d'équivalent chez les nains. Oui, Hmm. je Au vois. final, hormis les 3 principaux, bah, on a, allez, rien. on va dire les 2 gardes. T'as pas de Les 2 gardes. Ouais, mais en Voilà, plus, on c'est ça. peut même pas les reconnaître parce qu'on sait même pas si c'est les mêmes à chaque fois ou quoi. C'est vrai ça aurait pu être sympa d'avoir genre une scène de vie, genre Durin et ça, je sais pas si on genre voir des artisans, voir des commerces, genre des trucs, Ouais. plutôt que voir juste des plans Juste, larges. vous n'êtes pas tout seul dans Oui. la mine, quoi. C'est ça. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Enfin, je sais pas, je trouve la répartition des personnages un peu bizarre là-dessus. Mais bon. Après, Et- ça fait, enfin, pour une première saison, ça fait toujours beaucoup de personnages à introduire, vu qu'ils déjà ils vont sur quand même pas mal de sections différentes. On en parle des Mais films. regarde, On en regarde, parle des est-ce que films. les moires ont besoin d'être introduites? Non, elles étaient là dès le départ, elles apportaient 2-3 répliques de temps en temps qui étaient plutôt bien amenées en plus. Donc pourquoi ne pas faire le même équivalent pour les nains, quoi? Mm. Je sais pas. Non, mais D'autant je plus suis d'accord avec toi. on côtoie, c'est la famille royale qu'on côtoie, quoi. Et Ils sont c'est- tout seuls. et ils sont tout seuls. Mais Et d'ailleurs, pas ultra royal pour autant non plus. Hein. et Leur c'est- costume. ça se retrouve aussi. Oh là là. Mako fait nimp. Allô? Corne? Corne. Oh non. Attendez. Ah non, attendez, j'ai crash. Ah si, Ah. c'est bon, il revient.
Ah, excusez-moi. Mais oui. Et puis même au Ah là niveau de là. leur costume, bon, le seul truc qui me dérange avec les nains toujours, c'est leur putain de barbe. Alors certes, les femmes naines n'ont pas de barbe, mais elles sont toujours pas traitées. Il y a toujours pas de belles barbes, il y a toujours pas un truc vraiment. C'est leur détail de race. Oui, C'est bah le ils truc qui étaient prend le plus occupés à soin. chanter, ils peuvent Dans pas le faire Hobbit, tout. Dans le Hobbit, ils l'ont mis. Pourquoi ils sont pas capables de foutre ça là-dedans aussi? Parce que dans le Hobbit, ils partent pour une aventure, donc ils se sont préparés à cette aventure. Là, ils sont dans les mines depuis des milliers d'années, pas le temps de niaiser, quoi. Genre. Non, bah justement non. Pour Durin, ils ont le temps de niaiser. C'est vrai. Oh non, on a perdu RND cette fois. Non, c'est Rennes qu'on a perdu. Mais non, je suis désolé. Ah, mais non, elle a changé barbe de des salon. nains, oui, elle a changé. Ah. Oh non, elle voulait plus nous parler. Ah, du misclick. Attends, je la ramène. Voilà. Bah alors? Je me suis fait tège. Bah non, c'est toi, tu es parti. T'as dit Non, cliquer au mauvais endroit. C'est mon Discord, il m'a dit hey, il y a quelqu'un. Oui, il y a quelqu'un, là, je parle en plus. Let's go. Mais pour les nains, je suis désolé, mais dans les nains, c'est censé la barbe, c'est littéralement la chose dont ils prennent le plus soin, c'est leur signe distinctif. Et en plus, Surtout les longues barbes. oui, surtout les longues barbes. En plus, ça aurait pu qui ont des longues barbes, donc forcément, c'est leurs traits principaux. Et puis le Durin 3 et le Durin 4, l'un est un prince, l'autre est un roi. Je suis désolé, mais le vieux roi, le Durin 3, j'ai juste l'impression que c'est le clochard du coin. Un peu. Ses vêtements ne font pas très chamarrés. Il a pas une barbe magnifiquement tressée avec des perles ou je sais pas, vraiment des signes distinctifs de royauté vénère. C'est quand même le roi des longues barbes. Je me dis justement que peut-être c'est encore une fois un peu de subtilité mal placée ou un truc scénaristique un peu mal fait, juste pour que dans les saisons prochaines, on comprenne vraiment l'opulence de Khazad-dûm grâce au mithril et que du coup ils se mettent à avoir des barbes tressées avec je sais pas quoi dedans, enfin, tu vois, juste pour que les gens comprennent un peu plus facilement. Regardez, ils sont nettement plus riches qu'avant. Mais Khazad-dûm est déjà très riche à l'époque, avant même oui, mais bon, enfin, entre ce que je suis d'accord, va être l'histoire de la série, enfin, va être l'histoire et l'histoire de la série, il y a parfois petite différence. Oui, je voyais pour notamment Elendil, bon, la barbe, l'histoire de la barbe, bon, vas-y, si tu veux enchaîner. Non, mais après, le truc, c'est que comme on ne sait pas sur quoi ils se basent, parce que pour moi, là, maintenant que j'ai vu les 4, c'est même pas une fanfiction, en fait. C'est une restructuration. Donc, rien ne dit que Elendil ait du sang elfique, après tout. Oui. Non, je pense que c'est pas dû à ça. Je pense que avant de se baser sur les livres, et c'est là où je pense que beaucoup faisaient l'erreur, avant que la série ne se base sur les livres, elle se base avant tout sur les films de Peter Jackson. À partir du moment où Peter Jackson a décidé qu'Elendil avait une barbe, il aura une barbe dans la série. Oui. Je pense que c'est juste ça. Oh, le chat qui essaye d'attraper le micro. C'est possible que ce soit ça. Mais je veux dire par là que pour l'instant, tiens, c'est pareil. Pour l'instant, on n'a aucune certitude qu'Elendil soit effectivement avec de l'ascendance elfique. Et déjà, Tarmia, elle ne sait même pas qui il est, donc elle doit complètement oublier qu'elle a une partie de sa famille qui a Andounier. C'est des cousins. Après, ça dépend aussi à quel moment il se passe, combien de générations il s'est passé depuis le début de Númenor. Mais peut-être qu'effectivement, c'est lointain. Mais oui, je suis d'accord avec toi, c'est quand même bizarre qu'elle n'a pas l'air de savoir qui c'est, quoi. Et pour parler aussi de choses qui sont complètement décorrélées des écrits de Tolkien, on sait que les nains ont une langue. On l'a appris puisque Durin 4 a dit dans notre langue, on dit ça pour le mithril. Oui. Et du coup, pourquoi normalement le Khosdul, donc c'est une langue secrète. Les nains ne l'apprennent pas aux étrangers. Non. Comment ça se fait qu'Elrond comprenne ce que dit Dissa et Durin 4? Comment ça se fait que soit ils parlent commun entre guillemets. C'est vrai ça. Et du coup, comment ça se fait qu'entre eux ils parlent commun, ou si jamais ils parlent vraiment Khosdul, mais que comme les elfes parlent elfe de temps en temps et que on va pas faire des sous-titres tout le temps, du coup on les fait parler anglais, comment ça se fait que Elrond comprenne? Elrond c'est le boss, voilà. Est-ce que ça veut dire que Khosdul est pas si secret que ça dans ce monde-là et que du coup Elrond, ou alors parce que Elrond est tellement pote avec Durin que Durin lui a appris la langue? Il y a aussi le truc juste dans le deuxième épisode. On voit plus ta caméra, Elrond. Il y a aussi quand Elrond invoque le droit de Sirik Sadar, je sais plus quoi, qui est un truc nain. Comment il connaît l'existence de ce truc-là aussi? Ça, c'est pas forcément un truc secret. Hein. Laissons le mystère. Les nains sont quand même très casaniers et très vraiment entre eux, comme tu l'as dit, par rapport notamment à la langue, et qu'ils le sont sur beaucoup d'autres choses. Comme tu dis, c'est certainement un monde complètement à part. Oui, c'est ça. C'est vraiment, pour moi, ça devient vraiment une restructuration. C'est-à-dire qu'ils ont pris des bouts et puis ils se sont dit, tiens, on va faire autre chose.
Et du coup, je pense qu'il faut vraiment pas se baser sur ce qu'on sait pour anticiper ce qui va se passer. J'aime bien dans le chat, il y a Il faut apprécier. dans le chat, c'est intéressant, il y a quelqu'un qui dit bon, mouillez-vous, qui seront? C'est Albrand, c'est Hadar, c'est le petit vieux, c'est l'homme météorite, c'est tout le monde, c'est Gilgalad. Ça se trouve, c'est Celebrimbor, c'est sûr. Le Ouais, fameux. ça Les va. bras bord de l'Indon. Et Sauron, oui. il n'est pas encore visible. Et d'ailleurs, enfin, disons Ouais. que ça irait avec ce que disaient les réalisateurs, ou je sais plus qui, enfin, ils disaient Sauron n'apparaît pas dans la première saison. Bah, du coup, il apparaît pas, il est pas là. Il apparaît au tout début de le premier épisode. Oui. Oh, ça compte pas, c'est le prologue. Merde. Un caméo. Par contre, la fameuse question qu'on va devoir répondre ce soir, Hadar. Alors, moi je suis sûr, je mettrai pas ma main coupée non plus, mais je pense, avec quasiment une certitude, que ça serait notre cher Maglor. Et j'ai des arguments de taille. Alors, Vas-y. attendez, Ça serait cohérent. Il y a le côté qu'effectivement, il a sa main gauche qui a été brûlée par le Silmaril et c'est pour ça qu'il porterait un gant. Une partie de son visage a été brûlée par rapport à ça aussi. Le fait qu'on n'a plus aucune trace de lui au premier âge, on ne sait pas ce qu'il est devenu, on ne sait pas s'il s'est tué, on ne sait pas s'il a disparu ou que sais-je, on ne sait pas s'il a été enlevé par les pouvoirs des ténèbres. Il y a beaucoup de choses Alors, qui peuvent attends. tendre vers lui, effectivement. Laisse-moi écouter, je vais y répondre. Alors, il y a une première information. Attendez, c'est juste ce Discord qui est bugué. Il y a une première information sur le fait, déjà, qu'on sait que c'est un elfe qui vient du Beleriand et que bizarrement, le plastron qu'il a ressemble beaucoup à celui de Gilgalad. Alors, je vais vous mettre une photo voilà, sur le live. Oui, bah c'est l'étoile de Fëanor. C'est exactement le même. C'est exactement le même plastron. Quand peut tu me partager, regardais l'image quand tu regardais comment les affiches au tout début, quand les premières affiches uniquement centrées sur les mains étaient sorties, l'épée est la même que lors du faux serment de Fëanor. Hein. Ah, c'est sûr. Oui. Et Ah, c'est sûr et certain. la Tu peux envoyer deuxième. l'image, s'il te plaît, Elro, dans le Discord. Ouais, alors attends. Je partage juste la deuxième image. Que moi, du coup, je les vois pas, donc. Bah, faudrait regarder mon live. Bah, non, je suis sur mon live et oh. Et il y a une deuxième photo qui, potentiellement, Hadar serait sur la tapisserie avec le Elrond et Elros. Parce qu'effectivement, il était là, il s'est occupé de Elrond et Elros. Alors, sans qu'il le veuille, rappelons-le, hein, ils ont quand même été enlevés. Oui, sans qu'ils le veuillent, mais ils ont quand même fait office de père pendant un certain temps. Enfin, en tout cas, ça serait, pourquoi pas, une théorie sur ce point-là. Alors, attends, je vais t'envoyer les images. On voit les images. Maintenant, Kuruyami, à la non, Ouais. Theo ne peut pas devenir premier roi du Rohan parce que c'est au 3e âge. Et à la place de cette région du Rohan, ça s'appelle le Kalenardon. C'est une région du centre de la Terre du Milieu qui appartiendra au Gondor après au 3e âge. Parce que du coup, pour reprendre avec Maglor, donc Maglor, il a été brûlé par un Silmaril, donc clairement, comme sur le visage de notre cher Hadar, il a été blessé durant, je crois, la bataille au Pays des Saules. Donc référence aussi à la rivière qui discute à un moment dans le Beleriand, peut-être la rivière du Guilion, mais on ne sait pas exactement où ça pourrait être. Et bah voilà, il a les cheveux noirs, donc ça correspond à peu près à la description. Il parle Quenya quand il s'adresse à Arondir, il parle Quenya d'emblée et Ouais. du coup c'est un Noldor. Oui. C'est sûr. Et non, Maglor est un bon candidat, on va dire. Après, je trouve que Maeglin est aussi un très bon candidat. Ah mais Maeglin, c'est celui qui se jette dans la fosse. C'est ça? Non, ça je confonds avec Maeglin. Ah oui, non, c'est celui qui se jette Dans Non, le... Maeglin, c'est le fils de Idril, si je dis pas de bêtises. Oh mais il se fait tuer lui. Oui, il se fait tuer, mais alors... Bon et alors, ça va. Mais non, mais au moins lui, il est pas mort, toi. On sait qu'il vagabonde dans Terre du Milieu, toi. Si franchement ils nous font Maglor, déjà c'est beau. Parce qu'ils nous font revenir un personnage. On en est arrivé là quand même, parce que Oui. c'était quand même pas quelqu'un qui aimait les embrassait orques. les gens, contrairement à Maeglin quand même. Maeglin avait un cœur beaucoup plus sombre que Maglor. Maglor, qui devient papa. Normalement, Maglor, il erre le long des côtes à faire de la chanson. Et la musique, c'est pas un très obscur. Oui. Alors, il y a une question qui est super intéressante, hein, encore une fois, de Alaratael,
Elrohir et vous tous, chers convives, comment expliquez-vous qu'Adar exprime de l'affection, voire de la tendresse pour les orques? Voit-il en eux les elfes qu'ils étaient autrefois, ou alors est-ce un elfe très énervé contre sa propre espèce qui fait des bêtises et qui trouve que les orques sont mieux car Sauron lui a embrouillé l'esprit? Qui veut Les commencer? deux hypothèses sont très intéressantes et sont Mm. potentiellement Mm. réelles. J'aime bien l'idée d'effectivement qu'il les prend en pitié parce qu'il sent que ce sont des elfes corrompus, quoi. Ce sont des... Je trouve que Bah, ça serait sans doute la cette plus... idée est intéressante. Ouais. Et Cette idée est j'aimerais intéressante, beaucoup ouais. qu'il y ait un flashback là-dessus, quoi. Enfin, on attend toujours les fameuses scènes de sexe avec les acteurs avec la nudité, hein, qu'on n'a toujours pas vu, hein, la fameuse polémique à l'époque, qui Merci, du coup, on veut pas. l'acteur C'est des scènes de nudité et pas de sexe. Oui, enfin bon. Non, mais à l'époque, tu sais, tout le monde avait envenimé les choses en Oui, disant c'était ça va être n'importe comme quoi. Game of Thrones. Et Ça au va même final, pas non. Je sais même pas si c'était pour cette série, en fait. Ah, j'ai dans mon chat, j'en ai un si, je qui crois. dit, dans mon chat, j'en ai un qui dit prendre en pitié une race et s'en servir pour faire la guerre. Non, mais il s'en sert Ah, pas, celui-là. oui, non, Eh, c'est on sait pas- qu'il va leur taper sur la tronche. Hein. Et à la fin, il dit rassembler les troupes, on va attaquer. Battez-vous, Haradrim, battez-vous! Je comprends pas de qui il parle. Qui c'est qui dit C'est un, rassembler? Je pense dans qu'il parle le chat d'Adar. qui parle en parlant d'Adar, prendre en pitié une race par rapport à la théorie et s'en servir pour la guerre. Mais il s'en sert pas, il est avec eux pour les faire gagner. Oui. Moi j'ai une réponse, enfin une question. Ça. Vous pensez qu'Adar est au service de Sauron? Bah je pense que oui quand même, parce que... Enfin il fait pas tout ça pour rien. Alors, non, peut-être pas C'est un encore. concurrent. Ouais, j'aimerais bien. Oh, Une plusieurs rivalité, forces on va du dire, mal. Une rivalité un peu amicale, à Ouais. la limite. Moi je veux voir des Moi, je vois gobelins, un- moi. Je vois un concurrent. Les gobelins, t'en verras pas là. Oh non. En Comment tout cas, ça, oui, pour. Je sais pour pas, des revenir avec gobelins dans les montagnes qui se battent et tout. Je sais pas. Les acteurs à l'aise avec la nudité, théoriquement, c'était pour des scènes d'elfes se faisant torturer en orque. Donc ça serait parfait pour un flashback de comment Hadar est arrivé là, quoi. À la limite, ou même comment les orques sont arrivés là. Tout à Donc, et j'attends de voir ça. Je veux pitcher qui nous montre ça, quoi. En tout cas, grave. j'ai bien aimé j'aime bien le développement qu'ils font en tout cas des orques. Ça me plaît beaucoup parce que ça nous montre, on va dire, une forme de civilisation totalement inconnue qu'on ne voit jamais dans les œuvres de fantasy d'ailleurs de ce type-là, à savoir orques méchants, elfes gentils. Donc t'as d'autres univers comme l'univers de orques et gobelins qui développent ce truc-là, mais bon, c'est un autre univers. Et c'est vrai qu'on voit très peu de choses de ce genre, et moi j'aime beaucoup. Et mine de Dans- rien, ça c'est de l'écriture. Ouais. On trash talk un peu l'écriture, mais surtout les dialogues, mais ça c'est de l'écriture tout bêtement. Donc les mecs quand même derrière savent écrire et ont des idées. Et aussi, et moi il y a une question qui me turlupine, c'est pourquoi Pourquoi Et oui aussi, mais pourquoi il dit qu'il veut devenir un dieu? Et comment Oui. pourquoi il dit pas encore? En mode il va devenir un Valar, je sais pas. Peut-être. Non, Il est sans doute dévoré par l'ambition. Il y a quelque chose, effectivement. Oui. Il est Mm. pas là que pour aider Et ça les concerne l'épée en plus. orques. Ça concerne l'épée. Et quelque part, bah, en fait, on peut faire un parallèle entre l'anneau et l'épée. Si l'épée a été forgée par Sauron, il a peut-être mis une part de son pouvoir dedans. Et quelqu'un qui possédait l'anneau unique, c'était quand même... Enfin, il avait quasiment une puissance divine avec lui, quelque part. Donc, Ou sinon, il y a peut-être une sorte de parallèle à faire là-dessus, quoi. ou sinon c'est l'épée dans Les Enfants de Húrin là qui lui a monté Non. dans la tête, il lui a dit tu vas devenir le dieu le plus puissant. Du coup tu dois me Oui, oui. retrouver. Sauf que cette épée-là, il n'y a aucune mention du fait qu'elle a besoin de boire du sang pour être fonctionnelle. la Ouais, machine. bah, C'est une ça, invention, voilà, une c'est pas invention. putain d'épée laser. Il me semble qu'à la fin, on parle de quelle épée là? L'épée de Turin? De Thorin. Húrin, celle qui oui, Ça, qui l'a c'est tué. la même sur laquelle il se Gurtang, suicide. je crois. Et à la Je vois. fin, alors, j'ai pas révisé, mais donc. C'est pas bien. À la fin du conte de Turin, il y a comment? Il s'adresse à son épée qui lui dit est-ce que tu me tueras machin? Et il me semble que l'épée dit ouais, je boirai ton sang avec Oui, plaisir. oui. Mm. Ça, Et oui, ça le dit. Oui. Elle se brise sous lui ensuite. Il me semble. Bah attends, de ce que ça dit, Gurthang était le nom donné à Anglakel par Thorin. En vrai, t'as pour le raison. meurtre Maintenant, ça me infanté de revient. Peleg. Oui, oui, c'est ça. Voici les paroles que l'épée adressa à Thorin juste avant sa mort. Oui, je boirai ton sang avec joie pour oublier le sang de Beleg, mon maître, et le sang de Brandir, tué injustement. Je te tuerai promptement. Elle fut brisée en deux lorsque Thorin s'en servit pour se suicider et ses tronçons furent déposés dans sa tombe.
Selon une C'était ancienne sûr, en prophétie, fait. Thorin frappera Morgoth avec cette arme lors de la bataille finale. Ouais, et du coup, pourquoi pas, Hadar se promène un peu en Beleriand, parce que les cataclysmes Beleriand ne s'est pas passé juste après, trouve la tombe de Thorin, récupère l'épée, et l'épée, maintenant qu'elle est brisée, elle se recompose quand on lui donne du sang. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En vrai, là, on est en train de dire des dingueries, mais en vrai, si ça arrive, c'est vraiment des dingueries. Si ça arrive pas, bon, on va être déçus, évidemment, mais Ça sera autre chose. Je t'avoue qu'en relisant l'extrait, là, ça me donne envie de voir ça. Ça, Vraiment, peut-être, genre flashback, et genre, il retrouve ça, et fait. après, je Comment pense, tu expliques le Je pense- symbole Mais de là, Sauron niveau des sur la lame? droits. mais je pense que voilà, encore une fois, ils vont peut-être pas nous dire que c'est eux, mais ils font juste des références, comme ils font à quasiment toutes les 5 minutes dans la série, Ah toi. oui, oui. Et rappelons que Toutes les l'épée, cinq elle a le fameux symbole de Sauron dessus. c'est Donc parce que après, peut-être que dans la série, l'épée Oui. n'a pas été forgée par Éole, mais par Sauron lui-même. qui Donc, je sais expliquerait pas. dessus. Puis, Oui, Ouais. Par il faut Morgoth. aborder complètement les écrits. Mm. Comme la fois dernière, au point où nous en est, de toute façon. Oh, vas-y. C'est ma phrase de conclusion à peu près de toutes les hypothèses. Tu sais, à chaque épisode, oh bah c'est bon. Ils font ce qu'ils veulent. J'en ai un dans mon chat qui fait une épée de vampire, alors ça veut dire que Sauron égale vampire. Mais il faut savoir que Sauron, dans les premiers écrits, il pouvait se transformer en vampire. Et oui, et Ça oui, et même en existait. Et en loup-garou. loup-garou aussi. Et en Chauve-souris serpent géante. aussi. Serpent. Chauve-souris géante, plein de trucs. Même en chat géant. Bah, il peut se transformer en n'importe ce qu'il veut, en gros. Enfin non, parce que les chats Non. géants c'était avant. C'est pas le même personnage. C'est pas le C'est pas même le même personnage. Hildo et Sauron, c'est pas les mêmes personnages. Je m'en fous, mon chat il s'appelle Sauron maintenant. Yaou, je vais t'enlever tes pouvoirs. Thorin Alors- Kurayami, c'est un personnage du premier âge. Mais vous le verrez pas dans la série celui-là. Alors là, du coup, j'aimerais partir sur une autre hypothèse, hein, parce que c'est vrai qu'on se posait aussi la question avec Vardamir, encore une fois, sur le fait qu'il y a une scène, à un moment où il y a le vieux, alors j'ai oublié encore son prénom, il dit Ah oui. Les gars, je vous jure, c'est Sauron, il y a 2 semaines, il est passé là, vous l'avez vu dans le ciel, Alors, et alors, en... j'ai vérifié, j'ai fait mes devoirs, j'ai regardé en version française et en version anglaise. Il dit few weeks later. Ouais. Donc, D'accord. Quelques semaines plus tard. et là, vraiment, il y a des problèmes temporels. Oui. Là, c'est le bordel. Donc en gros, ça On pose va la dire- question on sur le va dire fait les qu'il y a choses franchement. peut-être de météorites. On Ou- verra. Mais de toute façon, j'ai envie de dire qu'ils n'ont Walter pas White. donné des gages de cohérence suffisamment forts pour que ça soit pas soit une erreur, enfin qu'on puisse pas se dire il y a un truc là. C'est peut-être juste une erreur en fait, juste une mauvaise gestion de la timeline. Que, honnêtement, quelques semaines, moi, je trouvais que ça faisait beaucoup. Oui. Ça- J'ai entendu ça, alors, je fais quoi? Pour la partie Galadriel, à la limite, ça peut passer, le naufrage, la traversée en bateau, mais t'as quand même Isildur qui dit que son stage de fin d'études là est dans 9 jours, donc t'as Mhm. quand même un point d'ancrage de 9 jours dans l'épisode 3. Oui, mais on ne sait pas le- combien de temps elle a erré entre C'est ça. et la récupération. En vrai, par c'est Hélène. pas déconnant non plus. Hein. Mais tu Oui, prends mais Tir Arad, si on estime que les habitants de Tir Arad ont fui il y a quelques semaines, ils sont quand même restés longtemps dans leur tour. Les animaux, ils font pas non plus spécialement très décomposés pour être soit ayant été. D'ailleurs, c'est complètement con, hein. Abandonner les animaux dans la nature alors qu'ils sont en train de crever de faim dans la tour, c'est. Enfin bon, bref. C'est- On va passer là-dessus, mais bon. Et pareil pour les pieds velus, ça fait un peu court quelques semaines. Ça fait quelques semaines qu'ils cachaient l'homme météorite dans l'espèce de petite Ouais. tente à l'écart. Enfin, c'est bizarre. Non, mais peut-être qu'il n'y a Je pas. suis tenté. Oh, ils veulent juste nous embrouiller. Hein. Ou peut-être que les timelines sont pas exactement parallèles. À la The Peut-être Witcher. Je sais pas. Tout Ouais, est. The- Enfin, Oui. Oh, The Witcher, c'était incompréhensible, c'est différent. Ouais, c'était. Ouais, On va dire les vraiment Westworld. plus la série C'est Tu sais que la bon. première fois que j'ai regardé The Witcher, j'ai rien compris parce que ça changeait d'époque. J'étais en mode, mais de quoi tu me parles? J'ai jamais joué au jeu, j'ai jamais regardé, enfin, j'ai jamais lu. Je découvre l'univers grâce à la série. Tu me perds, tu me perds. Bon, du coup, il y avait une question intéressante dans le chat et je pense qu'on va facilement y répondre. Les Balrogs ont été vus et aperçus dans un des teasers. Alors pour l'instant, on les a pas encore vus. Peut-être un flashback. Un Balrog, évidemment. Peut-être d'autres, on en verra, peut-être, je sais pas. Et il y avait une question du coup, est-ce que c'est possible que les Balrogs puissent changer de forme? Non. bah pourquoi pas. Techniquement, c'est leur version corrompue de ce qu'on sait. Il n'y a pas d'écrit qui nous raconte qu'ils puissent revenir à leur état d'origine.
Non, mais on ne sait pas Ouais, quel est c'est leur autre chose. déjà, on sait pas quel est leur état d'origine. Et d'autant plus, ensuite, je veux dire, il y a eu que Sauron et Morgoth, parce qu'ils ont été vraiment très très méchants, qui ont été bloqués dans leur forme d'origine. Et les Balrogs, généralement, c'est juste des exécutants, ils n'ont pas l'air très finaux, ils n'ont pas l'air de faire des plans sur la comète absolument immondes. Moi, je vois pas pourquoi ils pourraient pas revenir à un état, pourquoi ils pourraient pas changer d'aspect. Après, la question, c'est est-ce que c'est pas des esprits particulièrement, on va dire, élémentaires, et que du coup, ils ont aucune envie de changer d'aspect. Je sais pas. Hein. Bon, après, je la vois par rapport à la version du professeur, comme du coup, la genèse de cet univers, tout ce qu'il a créé est quand même très axé sur le christianisme. Je vois les Balrogs comme des anges déchus, moi. Donc du coup, ils ne peuvent pas changer de forme, vu qu'ils sont déchus. Moi, c'est surtout que je vois pas l'intérêt de faire changer de forme un Balrog actuellement dans la série. D'un point de vue purement Oui, oui. scénaristique, Non, en moi, termes de série, là, je pense pas que ça je vois arrivera, pas. hein, c'est juste une Je vois question. pas Hadar ou Théo changer de forme pour devenir un Balrog. Parce que la personne qui avait cette question avait une autre question en tête, derrière, une question implicite, genre est-ce que ça pourrait Oui, pas être Hadar qui se transforme ou. voilà, Ouais. ou Meteorman qui serait un Balrog oui. transformé, je C'est sais vrai. pas. Quoi. Enfin, est-ce que si jamais elle a envie de répondre. Oh, ça serait le pire truc, je pense, ça. Ah, il y a quelqu'un. De faire venir l'homme météorite jusqu'à la montagne du destin, le faire transformer en Balrog. Ah non, non, ça. Il y a quelqu'un qui a une théorie comme ça, comme quoi le Balrog serait endormi sous le Rodwin et que Sauron le C'est une réveillerait théorie pour qui que. circule en ce moment. Ouais, je sais C'est une pas. théorie qui circule comme quoi, en fait, effectivement, le fait que le Rodwin exploserait, c'est parce qu'en fait, il y aurait le fameux Balrog. Oh non, mais si un Balrog au Mordor, les gens vont dire mais Shadow of War, c'est la vraie vie en fait. Enfin, c'est la vraie histoire surtout là. que s'il y a un Balrog au Mordor, ça veut dire qu'il faut le faire combattre le Balrog à la fin de l'épisode 8. Bah, Galadriel vs Balrog. Voilà, c'est ça. Et ça fait juste Galadriel versus le Balrog. Et genre, Tossolot un Balrog, elle les a nous Ouais. les XP. Bah attends, et c'est- Glorfindel, il a bien battu un Balrog, pourquoi pas Galadriel? Oui, t'es d'accord, une mais je veux femme. dire. Oui, mais Non, surtout que les Balrog, il n'y en a pas au deuxième âge, on n'en connaît aucun. Donc, après, c'est Ouais, mais commence justement, pas, c'est quoi. pas grave, la toi. cohérence par rapport au Bah livre, mais en non. série, ça pourrait être marrant de voir Galadriel se taper un Balrog. Ils Mais je avaient- veux qu'elle soit salement blessée quand même, la machine, hein, parce qu'il faut se le faire, un Balrog. Glorfindel, il lui a laissé la vie, lui. Elle sera En peut-être pas toute parlant, seule. en parlant de combat, la scène où elle balance les 4 mecs ou 3 mecs, Ah. 3 gars. Oh, oh non, mais cette scène. Je La l'ai porte est regardé fermée, au je vous ralenti. jure, la porte est fermée sur la frame. Oui, mais Et la elle frame s'ouvre dans les d'après. deux sens. Elle s'ouvre dans les deux sens. Ah J'ai ouais. regardé ça pendant 30 Ça n'a minutes. aucun sens, ça en aussi. live. C'est Elle une s'ouvre dans les deux. machin, quoi. C'est Elle s'ouvre dans les deux sens. Par contre, il y en a un qui clairement se jette dedans. Oui, il se jette dedans. Il se jette, il se y a dit. aucune autre possibilité. Sauf si il y en a un autre qui l'agrippe le bras et l'emmène avec lui dans la prison, mais sinon, il n'y a aucune autre possibilité. Il se jette dedans tout seul. C'est non. Bref, voilà. Non, non. Faut regarder la scène très vite. Faut pas mettre sur pause. Faut pas réfléchir à ce moment-là. Non. On enquille. Parce que ouais, non, c'est. Il y en a un qui dit j'espère que Sauron c'est pas le gars qui vient du ciel, c'est bizarre un peu. Ah, le fameux homme météorite. Mais de toute façon, Sauron c'est tout le monde dans la série, voilà. Il est à plusieurs endroits en même temps. On vous fait croire que c'est une timeline qui est en même temps, mais pas du tout. Non, c'est un mème. Rien que ce truc-là. Il y a enfin un truc tout bête. Depuis que les épisodes sont sortis, il y a vraiment que depuis l'épisode 3 ou même l'épisode 4 qu'on commence enfin à avoir ne serait-ce que des mèmes sur cet univers. Là où quand tu regardes les autres séries, Internet s'enflamme tout de suite, trouve des idées très rapidement, fait toujours des trucs très vite pour tout faire des mèmes, des blagues, tout ça. Et la série en elle-même, il a fallu attendre au moins 2-3 semaines avant qu'on commence à avoir des trucs. Bah, c'est le temps de se plonger, toi. Non, c'est Ouais, surtout que tu vois qu'il n'y a pas de scène marquante pour les gens. Ouais, c'est que c'est plat, c'est que c'est C'est super ça. plat. Il n'y a, pas de réplique marquante, il n'y a pas de scène marquante, il n'y a pas de choses extrêmement marquantes pour l'instant. Pourtant, il y a une tempête en moi, c'était dès le premier trailer. Hein. Dès le trailer, moi, il y a une tempête en moi, c'était bon. Hein. Moi, j'ai dit validé. Hein. Les éléments En plus, quand marquants, c'est le décor. Et tu fais pas de même avec un décor. Non. Non, c'est vrai. Tu peux faire un petit mème en mode tu prends l'image de Númenor qui est englouti et tu mets la scène de fin et fin de la série, voilà. Allez, Ça, salut. Il spoil l'histoire, mon jeu. Non, je spoil pas l'histoire, mais en mode voilà, l'épisode commence, tac, et tu mets le générique de fin, voilà. Allez, salut. Oui. Pour revenir à Meteorman, là, je pense que c'est un Istari-like ou un simili Istari. C'est pas forcément l'un des 5. Ah, je pleure. Je pense que c'est quelque chose qui. Balando. Ah.
Oh Ah bah ça y est, non. tu l'as encore viré parce qu'elle disait pas que c'était un match bleu. Non, mais Oh, franchement, bah oui, mais oh, c'est oui. honteux, voilà. Bah oui, j'avais Non, pas mais Les Français envie. veulent la vérité. Ça peut pas être un des 5 mages, c'est pas possible. Ah, c'était un match bleu, Rendis. Fallait Non, pas mais- dire de bêtises. Non, ce sera Peut-être, mais je pense que c'est vraiment, en tout cas, un hystérique ou une personne qui va être affiliée aux hystériques. Putain, caméra. La nature est proche des hystériques, parce que si c'est un Maya, du coup, son corps, il n'a pas besoin de corps en vrai. Et pourtant, ce personnage-là, je sais pas, on le sent vachement inféodé à sa forme physique. Il y a plus ta caméra. Ah, j'ai plus ma caméra, excusez-moi. Mais ça saute tout seul, là, c'est pas moi. Bah ouais, tu te fais jarter là. Pardon. AFK Goulag. C'est parce que t'as pas voulu dire que c'était des matchs bleus, c'est pour ça, je pense. Et du coup, je pense que c'est vraiment un Istari ou quelque chose qui s'en rapproche énormément, on va dire, dans la nature du personnage. Moi, je te rejoins là-dessus. Ouais. Ça, pour moi, s'ils nous mettent un des historiques genre Gandalf, il y a beaucoup de gens qui s'enflamment en disant ouais, ça peut être Gandalf, tout ça. Non, arrêtez, s'il vous plaît. S'ils nous mettent Gandalf, je regarde plus la série. Il y en a un qui dit c'est tout le cas s'il est venu botter les fesses de Sauron. C'est bon, je me suis fait mort le gosse, je vais soloter le deuxième. Plus XP. Mais je sais pas, je trouve ça un peu glissant pour la série de créer un personnage et de créer surtout un autre Istari. C'est peut-être Enfin, un des 5, et c'est peut-être même les 5, comme on l'a dit. Hein. Il y a 5 vies, il y a 5. Ah ouais, alors là. Ça se trouve, c'est un match avec les 5 personnalités. Après, c'est quoi Les la 5 version magiciens, dédoublée, là. mais version 5. Bah, il a tous les pouvoirs. Bah, c'est vrai, il a les pouvoirs un peu de Radagast de la nature, Gandalf, voilà, Saruman pour Argumentaire qui s'arrête à voilà. Je suis convaincu, voilà. Oh, et puis merde, on envoie tout. Le vent pour En Gandalf. réalité, c'est pas le patine. C'est pas le patine. Bah, le vent, c'est Saruman, genre en haut de sa tour, là, qui envoie Non. les... Saruman, c'est un servant de Aolé, donc ce serait Oui. plus. Son truc à lui, c'est la création. Hein. Et bah, Mais je suis pas sûr qu'ils aient osé vraiment créer quelque chose d'aussi gros, on va dire, dans l'œuvre pour le rajouter. Parce que bon, quand tu rajoutes une sœur à Isildur et Anarion, c'est pas anecdotique, on va dire. Voilà. Oui. Mais faire en sorte qu'un magicien soit arrivé avant les 5 autres, là tu tapes quand même nettement plus dans le... Oh, s'il meurt, c'est bon. Ouais. Si, C'est sur bon, le il est bord, mouru. effectivement. Oui, il Pas de pourrait problème. mourir, mais je sais pas. Le mec, il est même pas dans les récits, hop. Ouais, non, mais moi, ça me choquerait pas qu'ils en aient fait un 6e. Tout comme ça me choquerait pas qu'ils en aient mis 5, et tout comme ça me choquerait pas qu'ils en aient mis 1. Et que ce soit l'un des 5. Hmm. Mais je pense que les gens vont être un peu sur leur faim parce que je suis pas sûr qu'on le sache à la fin de la saison 1. Hein. Ah oui, non, bah, ça, C'est... comme tu disais, de toute façon, il peut continuer la série. Ah bah oui, oui. Je pense qu'il faut pas s'attendre à l'épisode 8 avec la révélation. Ça fait beaucoup de révélations. Hein. Qui est Sauron? À quoi sert l'épée? Qui est l'homme mystérieux? Qui est Ouais. Hadar. Qui est Hadar? Qui est Albrand. Yeah. Hadar, Une s'il y en a bien question de un... réponse, mais, S'il y en a bien un qui va pas passer la saison 1, je pense c'est Hadar. tu crois? Oh non. Ils ont quand Oh même non, eu pas le l'air papa. de donner l'impression que ça serait quasiment une saison un méchant. Ils ont quand même annoncé que la saison 4, ça serait le roi sorcier. Donc à partir du moment où tu fais la saison 4 qui est plutôt centrée en tant que roi sorcier, et probablement les Nazgûl aussi d'une manière générale, Ça va, on va voir la chute d'Arnor. d'antagoniste, je sais pas. Ouais, peut-être. T'as peut-être raison. Oh, bon, on verra, hein. Surprise. Hein. Parce que attends, c'est Roi Sorcier saison 4. Moi, pour Ouais. moi, chute d'Arnor, hein, salut. Non, mais ça, c'est 3 images. Bah oui, mais étant donné que la série va s'étirer et sur très long terme, ils font bien le deuxième âge actuellement. Ils Non, mais ils vont vont pas raconter des événements qui se passent après la chute de Sauron, quoi. Les événements à ce moment-là. Non. Je veux pas. Je suis le scénariste et je veux pas. En méchant dans la saison 4, je vois mal ce qu'ils vont pouvoir faire avec lui. Parce que il a pas autant, il a très peu d'influence sur le deuxième âge, celui-là. Voir les Nazgûl, on n'a pas beaucoup d'informations sur eux sur le deuxième âge. Ouais, mais c'est quand même pendant le deuxième âge qu'ils apparaissent, non? Oui, je sais bien. Et puis, Mais au deuxième âge, quand ils sont Arnor obligés. et Gondor sont créés, c'est Sauron qui attaque encore une fois, c'est pas les Nazgûl. Bah, ils sont avec lui, peut-être. Faut voir, on verra bien. Ce qui est intéressant, c'est que si on considère que le roi sorcier est l'antagoniste principal de la saison 4,
Ça veut dire que c'est peut-être en saison 4 que Sauron est à Numénor emprisonné. Ah, pas bête, oui. Donc Ouais. le méchant représentatif des armées du mal, parce qu'ils sont obligés de faire des combats quand même, ça reste une série, ça reste un divertissement, donc ils peuvent pas faire une saison entière de juste des intrigues, en plus potentiellement écrites, voilà. Ils vont peuvent mettre pas des- faire une ils saison vont faire entière d'efforts. sans bataille. Donc il leur faut un commandant. Donc je pense que le roi sorcier va servir de commandant à ce moment-là. Donc politique, potentiellement, c'est oui, du Sauron en moderne. Numénor. Sauron pourrait être à Numénor à ce moment-là. Mais par La contre, politique, moi j'aurais une combat verbal. théorie comme quoi Sauron est déjà en Eregion. Parce que ça me paraît bizarre quand même que notre cher Celebrimbor décide, voilà, en 6 mois, let's go les gars, Ah on va oui. faire la forge, moi j'ai un projet, je peux y aller, go, 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 là, il faut le faire, Ah. dépêchez-vous. Ça serait très intelligent de faire sortir Sauron, enfin Anatar, du petit boudoir de Celebrimbor. Tu sais, il ouvre la porte et en fait il est dans sa chambre, tu sais, on sait pas. allongé sur le boudoir façon John Mill avec One of Your Friend Girl. Je suis en mode, Dodo. let's go. C'est vrai qu'il peut être déjà là sans qu'on ne le voit jamais. Ouais, Ça sera et du coup, ça explique un peu le comportement de Celebrimbor, déjà un peu dépressif. Ouais, c'est pas vraiment ce que j'aurais voulu voir, parce que j'espérais vraiment voir Charles Edwards vraiment en dépression, en essayant de créer des anneaux et qu'il n'y arrive pas. Mais ça serait une très bonne idée, ouais. Ce serait une idée intéressante, en effet. Ouais. Et ça explique la révélation à la fin. Sauron en Ça, caleçon. on le verra vraiment à la toute fin, genre en cliffhanger de la saison 1. Peut-être pas, hein. Ouais, Ouais. ouais, c'est un peu ce que j'ai peur. J'espère pas trop cliché, hein, lui enlevez pas la capuche ou un truc à la con comme ça, pitché. Mais, C'est moi. Il y a un sinon, enfant sauvage chez Erendis qui se balade. On l'a fait dans le miroir. il y a un Hein enfant sauvage. Oui, oui. Gouillonne, fais gaffe au miroir. La caméra peut te choper. Trop tard. C'était Sauron, c'est Sauron. C'est Sauron en fou, alors. Bah, hey, y a quelqu'un qui a dit Sauron en caleçon. Bah voilà, il est apparu. Vraiment. Et les sœurs il a dit genre, il a dit 30 secondes, 1 minute avant. Et là, hop, on voit Sauron en caleçon. Mais incroyable. Non mais c'est fou. Dinguerie quoi. Sauron, ce sera la révélation, je pense, de la fin de saison, moi. C'est ça. Ouais, sans doute. Oui, je pense. Mais pitchez pas trop cliché, s'il vous plaît. Il y a certains cas, quand on voit déjà que certaines scènes sont assez clichés, je pense qu'on va y avoir droit. Je sais pas comment ils vont, Bah. s'ils vont partir de, enfin, s'ils vont redresser la barre sur ce point-là, mais sinon, pour l'instant, c'est quand même vachement convenu, quand même. Moi, j'imaginerais bien, genre, un plan, tu vois Sauron, juste un plan caméra qui recule et tu vois juste une grosse silhouette et tu comprends que c'est lui. Et genre, ça s'arrête comme ça. J'aurais bien un plan de ce genre. Hein. Un côté Ouais, mais est-ce que mystérieux, il y a un le sens spectateur lambda va le comprendre? Je sais pas. Mm. Ils vont juste se dire c'est quoi ce gars. Ils vont peut-être se poser des questions. Ah, est-ce que c'est ça, Ouais. machin. Ça va alimenter les théories hein, pendant 2 années. Alors il y a quelqu'un qui pose la question, qu'avez-vous pensé de Farazon dans cet épisode? Ah, Enfin, tu c'est un Z. prononces pas la française? Oh, moi je prononce à la Elrouille. Dis pas Farazon. Farazon. Alors, ah, moi, si, il y a un truc. Quand il harangue les. Enfin, quand il. Bah, pour montrer que l'écriture, c'est encore pas ouf, c'est que les personnages secondaires sont un peu teubés pour permettre de briller à moindre coût, pour permettre aux personnages principaux de briller à moindre coût. C'est-à-dire que, par exemple, les gars de la guilde des forgerons qui disent ouais, les elfes, ils vont nous piquer notre boulot, machin. Et Farazon, tu fais mais voyons, calmez-vous, c'est pas une elfe. Bah oui, du coup, c'est pas Bah une oui, elfe. bande de connards là. Donc, et durant à la fin de cette scène-là, quand il harangue un peu les fous en disant ah personne, je sais plus quoi ce qu'il dit, il dit du vin pour tout le monde. Et les nanas, elles étaient là avec les plateaux et les bouteilles. Et c'est déjà là, genre. C'est Alors, bon. de 2 choses l'une. Soit c'est écrit avec le cul, soit il est déjà en train de fomenter des trucs et il avait déjà prévu qu'il ferait une harangue, voire même, je sais pas si vous voyez un moment, il resserre, enfin il se prend dans les bras avec le forgeron. Potentiellement, il y en a un qui a balancé le truc pour que l'autre puisse venir et calmer tout le monde. Donc potentiellement, il est déjà en train de comploter. Moi, je dis que c'est écrit avec le cul. mais ce que tu dis est totalement fonctionnel. Mais j'opte pour le c'est écrit avec le cul. Je sais pas, ouais, c'est.
j'ai espoir que c'était prévu et que c'était pour comploter. Théoriquement, je crois que c'est une taverne ce qu'il y a derrière aussi. Ouais. À la limite. Ah, d'accord. Alors, dans ce cas-là, Théoriquement, c'est une taverne, je crois. si c'est une taverne qui est à côté, ok. Dans ce cas-là, c'est à peu près. Mais elles ont rempli les verres vite, hein, quand même. Sans pas se mentir. Voilà, mais bon. Est-ce que le chat a un truc à dire? Vas-y, Et du parle. coup, bah, T'en as du coup, pensé quoi de la série, Timon? Oui, t'as bien aimé? Farazon, ouais, bah, pour l'instant, il est, je dirais, indifférent. Il fait son job, voilà. Le look a du potentiel, on va dire. Oui, mais pareil, enfin, il devrait pas avoir de barbe s'il a une ascendance elfique. Mais après, Oh, faut oublier les Déjà, barbes. déjà, depuis la trilogie de base, il y avait pas de, il y avait de la C'est pas barbe. grave, c'est pas grave. merde, C'est qu'une barbe. c'est trop tard. Mais c'est vrai qu'il a eu de ses beubards quand même, le machin. Je fais, t'es pas un nain, toi? je représente un peu Limbaire ici, là. D'ailleurs, sa vidéo sur le Hobbit était très sympathique. Alors, il y en a un il y a Artoria qui dit d'ailleurs Farazon avec tous ces blasons de guildes sur le haut, c'est pas un peu piqué à Star Wars avec les grades des officiers impériaux? Je sais pas. Non, Alors là. c'est juste, Alors là. qu'il connaît, peut-être il représente simplement toutes les guildes de Númenor. C'est Comme il ça. est conseiller, Ah, comme il est non. conseiller, c'est-à-dire de faire partie de ces titres, justement, bah voilà, tu es représentant de la guilde des forgerons, de la guilde des commerçants, de la guilde des marins. Il y a eu plein de trucs comme ça dans l'histoire où on avait des représentants comme ça qui étaient en tant que ministres. Certains cumulaient plusieurs rangs et du coup avaient plusieurs symboles sur eux pour représenter ça. Donc c'est pas incohérent du tout. Ah non, c'est pas. Après, le problème, Non, c'est non. que il y a beaucoup de choses qui ont été écrites, du coup, forcément, tu peux facilement te retrouver avec une référence de machin, de truc, alors que c'est juste une idée que tu as ressortie de ton chapeau, et qui avait été déjà sortie il y a des années, et appliquée. C'est pas... Et toujours aussi les membres du culte que l'on n'a toujours pas vu et on ne sait pas à quoi ils Rejoins servent, le où ils culte. sont. Enfin, Peut-être Tout à fait. prochain épisode, hein. Peut-être, Si. peut-être. Oui, peut-être. Peut-être, mais va savoir. Je m'attendrais plus à les voir apparaître au 6e épisode. Je sais pas pourquoi. Pour moi, le 5e épisode, là, on va vraiment être sur un épisode, notamment d'après les teasers, où tu sens vraiment qu'ils vont faire une grosse préparation. C'est la D'accord. grosse prépa vraiment avant que ça se mette vraiment sur la tronche. Ok. Donc, Pour revenir à Farazon, il y a Faustea qui dit personne ne pense que c'est une mise en scène de Farazon. Il a mis ce plan au point avec le gars forgeron. On les voit proches la première fois qu'on le voit dans la salle du trône de Númenor dans la série. Ouais, bah, c'est ça ce que je ah, dis. bien vu, Fausté. C'est un coup Tu sais, monté. la rangue, c'est potentiellement un coup monté. Ouais. Oh, c'est un coup monté. Ah, Game of Thrones. Moi, il y a un truc qui a commencé à me gêner, c'est la petitesse de Galadriel et des Númenóréens. Là, ça commence vraiment. Ah ouais, c'est ridicule. Galadriel fait 1m80. Oui, mais on va pas revenir sur la taille. Oui, on n'a dit pas la taille. Oui. Non, Elendil qui fait 2m10. Elle est où? les Númenóréens sont alors bon, les Númenóréens sont censés être plus grands que les elfes, donc jusque là tout va bien. Mais ça se sent quoi qu'ils font pas les 2 mètres quoi. Non. Ça se sent tellement. Moi, ça commence vraiment à me gêner en fait. J'arrive plus à les voir en tant qu'elfes vraiment. Parce que quand t'as ça implique un port certain aussi, tu vois, le fait d'être grand. Bah, si tu veux pas une scoliose, faut que tu sois droit quoi. Et moi, je sais que ça a commencé à me Regardez. Et moi, gêner. je suis 1m95. Quand vous me regardez, vous me regardez de bas, comme des hobbits. C'est vrai Et il y a un autre truc qu'on n'avait pas parlé dans la dernière fois. L'épisode 3, il y a un moment, les Harfoot, ils parlent d'aller dans un verger. Et je me demande si on va pas voir les Entépouses à cette occasion. Oh oui. On en a parlé justement. On en avait parlé la semaine dernière de ça. Ah bah, Je crois que t'étais pas là, mais on en avait parlé justement. je me suis regardé après. Et j'ai ça, pas eu ça serait incroyable. Si, on en avait parlé, on l'avait mentionné justement quand on avait le verger, c'est certainement le verger des Entefammes dans le Rovanion. Je vais pas être attentive. On l'avait mentionné, ouais. Mais oui, on pense qu'à mon avis, ils vont aller là-bas et qu'on va voir les Entefammes là-bas et peut-être même les Ente-Hommes, bah ça va. C'est des Numénariens. De Numénaria. Il y a un autre truc que j'ai réfléchi, c'est les prénoms à Tir Arad. Il y a deux types. Il y a Albrand, bon, parce qu'on va dire qu'Albrand fait partie, voilà. Albrand, Waldrag et Theo, qui ont, on va dire, une base germanique, un peu comme ce que vont devenir les noms des Rohirrim. Oui. Et de l'autre côté, tu as Bronwyn, Rowan et Treadwell, qui sont plutôt britanniques, donc qui se rapprocheraient plutôt des Dune Landing, en fait. Donc, je ne sais pas où ils vont avec ça, parce que,
dans les bouquins, on va dire. Et oui, chaque prénom a une signification, donc. Moi, j'en ai Non. marre, moi. J'en ai Personne. marre. T'en as marre de quoi? Je veux voir des maquis, je veux voir le Harad, je veux Ah. voir le Run, je veux voir les vrais Tu- peuples de BFME, moi. Je veux les je veux verras revoir pas, ce ils que sont au j'ai dans mes troisième jeux, là. âge, Je veux... C'est troisième âge, Elro. Mais je m'en fous, ils ont une vie avant de tendre le troisième âge, là. Et, Oui, mais et bon. ce qui vraiment me chagrine un peu, c'est que, je crois que j'en avais déjà parlé, c'est que les peuples qui ont aidé Morgoth, donc qui sont censés être à Tir Harad, c'est des orientaux. Et c'est certainement pas des peuples de la deuxième et troisième maison, quoi. Ils sont cachés, ils sont cachés. Ils sont cachés. Ouais, et puis Non, ils mais- ont quand même 9 personnages humains à introduire pour que les 9 aient les anneaux, quoi. Enfin, pour l'instant, la série s'appelle quand même Les Anneaux de Pouvoir. Vous êtes censé... Ça viendra. Oui, C'est bon, on les a. oui, non mais... Je suis pas sûre qu'ils vont les... c'est- Je crois qu'à chaque saison, on va récupérer des nouveaux personnages aussi. Oui, oh bah oui, ça c'est assez commun, mais... Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'étais en train de penser à ça, les hard foot. Vous imaginez comment Enfin, vous imaginez où dans 2-3 saisons les hard foot? Et surtout à faire Nulle part. quoi? Du côté de Fangorn, je dirais. Moi, je les vois nulle part, perso, parce qu'ils sont pas censés C'est être ça. là. donc, Ah non, pas du côté Oui, de non, mais Fangorn, c'est non. ça. Du côté de la montagne solitaire, peut-être. Je les voyais plutôt du Val dans l'Anduin, Si, moi, lors de leur migration qui continue, et genre ils s'établissent dans l'Anduin comme on sait que dans les écrits ils sont établis là, avant leur dernière migration. Moi, j'ai l'impression qu'ils font un peu de la migration, mais à des endroits qu'ils connaissent. C'est-à-dire que Mm. l'hiver, ils sont là, en été, ils sont là, en printemps, ils sont là. Oui, c'est ça. C'est un rituel, en fait. En fait, ils sont sur un cycle de circulation qu'ils ne bougent pas. D'après ce que mettaient les cartes au début, c'est au sud, ils étaient au sud de Mirkwood, et peut-être qu'ils vont aller plutôt vers l'ouest, peut-être aussi, donc dans la vallée de l'Anduin, effectivement. Parce que c'est là qu'on les trouve pour la première fois au troisième âge, au début du troisième âge. Dans les C'est premiers vrai que écrits. je suis d'accord avec l'un des commentaires. Pour moi aussi, la fin des Pieds Velus, je pense qu'ils sont obligés de terminer leur histoire dans la comté. Hein. Bah On va non. pas se mentir. Bah non. Non, si. Bah Si, non. Si, C'est scénaristiquement, que pour les le troisième âge, après, mais oui. les voir arriver en tout cas dans les lieux de la comté avec quelque chose qui ressemble même de près ou de loin à la petite butte de cul-de-sac, je pense qu'ils sont quasiment obligés de faire ça pour la série. Ah, je pense pas. Moi, j'aurais préféré qu'ils commencent à s'installer dans le Val de l'Anduin et qu'ils forment les trois peuples qui vont Oui, beaucoup mais- plus tard partir oui, peut-être à dans la limite, comté, toi. mais au milieu, mais à la fin, enfin, Mais le truc, c'est qu'il faut que ça parle aux gens qui n'ont pas lu les bouquins. voilà. Oui, mais on Donc, s'en fiche. Comme du coup, ils prennent en compte que les gens n'ont pas lu les livres pour une seule seconde, je suis assez d'accord avec Vardamir. Je pense qu'à mon avis, il faudrait qu'ils finissent là-dessus. T'es obligé de donner une fin aux Pieds Velus et je vois pas d'autre fin possible. Tu les fais s'installer dans l'Anduin, oui, certes, c'est raccord avec les écrits, mais pour les spectateurs, ils vont se dire mais merde, moi je voulais voir la comté. Oui. Ouais, enfin d'un autre côté, je dirais que si c'est vers la saison 5, les gens qui seront encore là, ils auront lâché les bouquins et les films depuis. Oh, je voulais voir Tom Bombadil. Enfin, après, on sait que quand ils étaient dans le Val de l'Anduin, les trois branches, il y avait quand même des similales qui existaient, ils avaient les maisons en dehors, ils avaient déjà les styles de maisons qu'on Oui, connaît. donc pourquoi pas, parce ils qu'ils s'installent, vivaient déjà toi. dans les trous à l'origine. Oui, il s'installe. Donc on pourrait avoir effectivement une installation dans l'Anduin et les prémices de ce que deviendra la prochaine migration. Pourquoi pas ça? Ouais, par exemple. Ah, il y avait une question dans Ah le chat. oui. Non, Vas-y. mais j'y pense maintenant, mais c'est vrai que oui, en fait, les faire arrêter à l'Anduin, mais tout bêtement s'arrêter juste à Sméagol et Tiagol. Bah oui. On sait que Tiagol. techniquement. Donc une partie pourrait aller à la comté, et c'est vrai que du coup ça raccrocherait avec ceux qui supplieraient pour voir la comté dans la série, mais en garder aussi une partie dans la zone de base et avoir Sméagol et Tiagol. C'est une possibilité, j'avoue. Il y en a un qui dit est-ce qu'on va les voir cultiver le vieux de Toby? Le fameux. Ouais, Est-ce bon, qu'ils là- vont là- faire là, la tu pars découverte de très loin. l'herbe à pipe? L'herbe à pipe, c'est dans la comté qu'on a les premières mentions, ils en font pas avant. Dommage. Sinon, il y avait une autre question. Est-ce que ça vous dérangerait, enfin, ou est-ce que vous pensez qu'il y aurait un des Nazgûl serait une femme? Vu comment la série cherche à faire l'inclusif, pourquoi pas? Ça me dérangerait pas outre mesure. Après, étant donné qu'il y a que 2 Nazgûl à qui on connaît vraiment des infos à peu près sur eux, Ce serait Pourquoi pas serait pas la première fois hein, dans le jeu de rôle MERP, Middle Earth Role Playing Game. Il y a déjà une des Nazgûl, c'est déjà une femme. Il y en a même deux. Non, il y en a qu'un. Il y en a une. oui.
Alors je voulais revenir aussi vite fait sur les éléments qu'on voit dans la salle de Tar Palantir, enfin d'en haut. Donc si on résume vraiment très rapidement, on voit une tapisserie de Beren et Lucienne en fond avec Gadriel. Ensuite on a un petit mouvement de caméra qui nous dit "Eh les gars là, c'est Narzil, c'est sûr." Ensuite on a un petit... dans le cadrage. Hein. Ouais non mais le cadrage est terrible, hein. Genre il y a vraiment un petit mouvement de caméra qui te dit là, regarde bien, il y a un truc là. Ensuite, on a une hache de Tuor, accompagnée de son bouclier un peu plus loin, et enfin du home de Thorin. Je crois que j'ai fait le tour. Et j'ai bugué. Il y a Ah la non, tapisserie, c'est il y a bon. l'épée de Narzil et t'as le home juste derrière elle, si je me trompe pas. Aïe aïe aïe, ma connexion qui part en cacahuète. Oh no. Ça recommence. Attendez. Oh no. Oula. Ah, excusez-moi, c'est... Excusez-moi. Moi disparu. C'est la fibre. C'est Narzil, ça m'a détruit. Non, c'est la fibre, elle regarde. Bon, Tu n'as pas. je pense qu'on a bien résumé ce qu'il y avait dans la pièce. Il y a un vieux allongé aussi, on en parle, t'as pas. Bon, je pense que lui, il va clamser bientôt. Hein. Bah, moi, ce qui me fait peur, c'est que. Alors, j'ai malheureusement plus le nom de l'acteur, mais celui qui joue Pharazôn a dit que l'une de ses scènes préférées de la saison 1 était une conversation avec l'acteur qui joue Tar Palantir. Or, quand tu connais Pharazôn et son histoire, tu pourrais très vite penser qu'il se. On va dire, se précipiterait au chevet de l'actuel vrai roi pendant que Myriel est partie en Terre du Milieu pour éventuellement lui mettre un petit coussin sur la tête, quoi. Je sais pas En pourquoi, plus, mais il a je sens que beaucoup ça va être ça. d'oreillers derrière lui, donc ça pourrait être très... Moi, je pense qu'il va se passer un truc comme ça. Je pense. Ah, en mode, elle va le tuer. Il va tuer. Oui, d'accord, oui. Il va tuer le... Tue Palantir et force Myriel à l'épouser. Waouh. Alors, il y en a Et un dans le... puis- Vas-y. D'un sens, pour l'instant, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Pharazôn n'est pas spécialement désagréable comme personnage. Non. Non, pas du tout. Donc, le faire en mode vas-y papy, Casse ta pipe. va dans l'autre monde, ça met pour les spectateurs qui ne connaissent pas l'histoire bien dans l'ambiance du personnage, quoi. Il y en a un, quoi, comme dit, le scénario de Shadow of War est tellement mieux. Bah, en vrai, il est sympathique. Ouais. Bon, après, il n'a aucun rapport, mais voilà. Bon, bref. Je Oui, voulais revenir... Arachne qui se transforme en espèce de bimbo, je suis pas sûr que c'est pas ce que Tolkien aurait voulu, mais bon. Je voulais revenir sur un point qui est la vision. Est-ce que vous pensez que c'était un bon point ou un mauvais point? Laquelle? La vision de qui? La première Au vision début de que l'épisode. Myriel est là au tout début de l'épisode sur la submersion de Númenor. Qui je pense, est la même qu'a ensuite Galadriel, c'est juste qu'ils nous refont pas toute la scène. Oui, bien Ouais, sûr. On voit la même chose. Bien C'est sûr. la même chose. Bien sûr. Moi, je pense que c'est trop tôt dans la série. Moi, disons que j'ai trop vite vu que ça allait être un rêve, quoi. Donc, j'ai pas d'avis. Je pense que pour les profanes que nous sommes, c'est vrai que on va se dire c'est trop tôt, mais je pense que pour les gens qui connaissent pas l'univers du tout, ils ont dû juste gros flipper et se dire oula, elle a fait un rêve, ok, ça va. Ils sont pas déjà morts. Mais quand ma copine a regardé ça, elle a fait mais quoi mais hein quoi. Elle était choquée, genre elle était en mode mais attends, mais what the fuck. C'est bien parce que comme ta copine, elle a pas eu les livres. Moi j'ai les tu peux avoir- deux avis à Voilà, chaque fois. T'as les deux C'est avis, ça, hein. t'as les deux. Moi, je suis en t'as les deux avis, mode- ça, c'est bien ça. T'as la chance d'avoir ça. T'inquiète. Je pense que c'est encore le problème de l'équilibre entre on a une histoire que beaucoup connaissent dans les grandes lignes. Ah, je suis pas sûr de ça. Hein. Je suis Ah, sûr je que pense qu'il y a Comprends dans les films quand même que 5% des gens Númenor, connaissent l'histoire de Númenor. Même pas. Allez, 2% des gens. Oh, je dirais pas autant. Personne n'a lu le Silmarillion à part les gens qui sont fans. Non, mais Mais sans sans même avoir lu lire le Silmarillion, Silmarillion, voilà. T'as les vidéos sur YouTube, hein. Oui, mais Oui, est-ce t'as que les les vidéos gens, sur YouTube, les gens résumés là vont Wikipédia, s'intéresser? Oui, oui, mais si Ah, les mais gens... même avant, je trouve Même que... avant. Regarde les vidéos qui te parlent de la chute de Númenor, tu verras qu'il y a des sacrés stats dessus. Oui, Honnêtement, mais ça les premières c'est pas datent d'il y a 6 ans, représentatif par rapport aux gens qui regardent la série, je trouve. Enfin, je pense. Oui, mais quand même dans la trilogie, on t'en fait mention, hein, machin, Númenor, l'ancienne Númenor. Oui, on parle te de fait Númenor. comprendre que Númenor n'existe plus. Oui. Donc
je vois pas pourquoi les gens, certaines personnes pourraient pas se dire, tiens, c'est vrai. Je suis sûr que parmi les gens qui n'ont jamais eu les livres, certains doivent se dire, c'est marrant, je me souviens qu'on nous parlait de Númenor dans les films et qu'elle n'existe plus. Pourquoi on la voit? Qu'est-ce qui va arriver? Bah, justement, je suis en train de chercher, je me souviens plus que dans les films, ils en parlent réellement directement. C'est indirect, enfin ils disent juste voilà, je suis Ouais, mais même descendant de la cité. maison du Númenor, machin, je sais plus quoi, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de citation Ouais. directe, quoi. Mais tu comprends, Oui, c'est ça. mais pour le spectateur, tu peux comprendre qu'effectivement il te parle de Númenor, il te parle d'un truc antique, pourtant on en parle, tu le vois pas concrètement dans les films, donc ça fait poser des questions. En perso, moi, avant de lire les œuvres, j'avais jamais fait le rapprochement. En me disant, ouais, Númenor, c'est. Je sais pas. C'est un ancien nom, toi. Personnellement. Oui, c'est ce Mais côté-là aussi. c'est le même problème que Anatar qu'il faudrait garder caché. Et justement, c'est pour ça que l'idée de Anatar qui est déjà là, ça serait pas déconnant. Mais oui, ouais, bah ça. Non, moi, honnêtement, je sais pas, c'est mon côté fan ou la scène qui était quand même plutôt bien faite du coup pour cette fois. Moi, j'aurais été content. J'étais Il y a content pour Elissar Elissar dans le chat qui dit Elrond dans le film, il dit à Gandalf le sang de Númenor est presque éteint. Oui. Voilà. Ah oui, exact. Ça le dit dans la communauté de l'anneau, ouais. Toujours des petites mentions. Par-ci, par-là. Mais non, moi, ça m'a pas dérangé. Honnêtement, j'étais content de voir J'en ai ça. un dans mon chat qui dit, alors Rex Delta qui dit pour la vision, le fait qu'ils peuvent pas respecter les espaces chronologiques de plusieurs centaines d'années, ils sont obligés de contracter des scènes. Donc effectivement, la vision fait tôt, mais ils n'ont pas vraiment le choix parce que s'ils la font trop tard, bah autant ne pas en faire. C'est assez vrai. Bah, je pense, de mon point de vue, il fallait pas en faire, toi. Fallait je sais pas, une autre vision, en mode, je sais pas, juste une vision d'un hôtel qui brûle, ou un truc, on comprend pas du tout, toi, en mode, Des sacrifices. ouais, ou sacrifice, des meurtres, Il y a l'eau du des... bain qui déborde. Non, mais pas ça, toi, je sais pas. Je trouvais qu'il Ça aurait fallait... ça aurait peut-être eu moins de sens de faire des sacrifices, de voir la déchéance, fallait voir la punition, fallait voir là où ça va mener, en vrai, pas le chemin, je pense. Ouais, ouais, mais pas montré comme ça. Peut-être. Les Mais bon, membres du après, culte ne c'est... sont pas encore à Númenor. Oh. Comme demande, on me demande s'ils sont déjà Ah à oui, Númenor. c'est Normalement, une question. oui, c'est une question. Pardon, excuse-moi. Le Seigneur Faut D qui monter à dit la les fin de la membres du phrase. culte. Oui, le Seigneur D qui dit les membres du culte sont à Númenor ou en Terre du Milieu. Normalement, là, tel qu'on voit la série, ils sont en Terre du Milieu. Et dans les bouquins, ils arrivent bien plus tard avec justement avec Sauron qui débarque en fait, tout simplement. Ça commence à se développe parce que Sauron arrive à Númenor. Surprise, surprise. Hein. On verra bien. Mais Hein. est-ce que là, ça sera le cas? C'est pas garanti. Peut-être que les gars qu'on voit dans les teasers, en fait, sont peut-être des gars qui font un culte de Morgoth, mais qui sont gérés par Hadar. Bah ça va. Oui, peut-être. Ouais. On verra bien. Bah du coup, demain, on aura le droit à notre 5e épisode. Hein. On arrive déjà bientôt à la fin de cette première saison. On est à la moitié. Hein. Il nous reste encore 4 épisodes. Et il n'en restera que 3 à partir de demain. Donc ça va s'accélérer, je pense, mais voilà. Après, on devra attendre, je crois, 1 an ou 2. Mais déjà, on a une très bonne nouvelle, c'est que la saison 2 sera tournée dans plusieurs pays, mais la Nouvelle-Zélande reste un des pays où ils vont tourner. Bon. C'est le pays principal. On a vu qu'en termes, en direction artistique, ils étaient très bons. Maintenant, il va falloir s'améliorer sur tout le reste. Enfin, tout le reste. Voilà, il y a des points positifs. Tout le reste, c'est rude, Non, mais en vrai, les costumes. Ils ne peuvent que s'améliorer. J'espère qu'ils s'amélioreront. Voilà, moi je suis positif, moi je suis là pour encourager les troupes là. Oui, non mais... Moi, tu sais qu'ils me font pas comme The Witcher avec la saison 1 et la saison 2 où les armures ils savent tellement pas à quoi ça sert parce qu'ils font appel à des gens qui savent clairement pas à quoi ça fonctionne parce que c'est des costumiers et pas des experts historiques. Tant qu'ils ne font pas de la merde au niveau des costumes, ce genre de choses, moi je dirais ça va. Ne faites pas comme The Witcher saison 2 avec des armures de style GN. Si vous Ah, il y a Kelos dans le chat qui dit moi perso, j'ai vu que les films et j'avoue, je suis un peu perdu. Bah, ça m'étonne pas et en même temps, regarde les épisodes parce que faut bien être devant, bien concentré. T'essaies de te mettre dans ta bulle et tout. T'essaies de visualiser avec les cartes et tout. Moi, j'essaie de partager sur les réseaux aussi des cartes. Par exemple, au Tirarad, là j'ai fait une carte sur Númenor et tous les personnages.
Je vais Oui. essayer d'en faire pour le reste. Suivez le relire sur Twitter et Insta parce qu'il se fait chier à faire ça. Il fait le truc qu'il a le temps et que moi j'ai pas le temps de faire par exemple. Et, Comme ça, le temps. Je prends le temps, je fais ça, je dors pas la nuit, c'est tout. Voilà. Ou alors, Autre problème. aussi, effectivement, donc revisionner les épisodes en ayant, je sais pas, une page ouverte sur Tolkien Deal, l'encyclopédie, pour voir, et en mettant les sous-titres, pour voir comment s'écrivent les mots, les noms propres. Comme ça, vous pouvez vite fait aller voir qui c'est, machin, et avoir une vision plus d'ensemble aussi. Sinon, si Ah, vous voilà. avez ce bouquin-là, ça peut vachement vous aider aussi. La Voici- case data du milieu est très pratique à voir quand on regarde les épisodes. Voici une représentation, merci beaucoup Erin pour le Prime. Voici une représentation des personnages de Númenor, je vous la mets ici. Alors elle est sur mon Twitter et je crois aussi sur le Discord, je l'ai partagé un peu partout. J'essaierai de faire au fur et à mesure des épisodes si j'ai le T'as temps. eu l'ambition de mettre le maître voilier. Et ben, en fait j'ai pris tous les personnages de Númenor et pour moi il y en a pas d'autres parce que les autres sont pas nommés. C'est vrai. Et ouais, j'étais plutôt content, hein. J'ai galéré, mais Pas mal. Et là, mon prochain objectif, c'est, je sais pas, on verra. C'est selon mes envies. En fait, dès que j'ai envie, j'y vais à fond, toi. Sinon, on D'ailleurs, flemme. quand vous regardez un épisode, la première fois que vous voyez un épisode, vous ressentez quoi? Parce que moi, je sais que j'arrive pas suffisamment à me détacher, du coup, je suis hyper grognon, en fait. Je suis là, non, ils ont fait ça. Et du Ah, coup, ça faut que je le va. regarde une deuxième fois, pour maintenant que je sais ce qui va se passer, bon, je le mets de côté pour pouvoir vraiment plus apprécier et comprendre ce qui se passe. Ah, moi, je suis plutôt Oh. genre émerveillé. Je suis en mode. Oh. Oh. Je suis pareil, moi c'est vrai que je suis plutôt dans l'émerveillement, vraiment dans le côté de je découvre de nouveaux décors, vraiment je me plonge dans l'univers, que bon, quelque part, ça reste quand même on a quand même le plaisir de pouvoir avoir notre univers favori adapté à l'écran, malgré ses lacunes, malgré ses erreurs, ça reste quand même un énorme plaisir. Le matin, quand je me réveille à 7h30 pour aller regarder l'épisode, je suis heureux de me lever, ça me fait chier, mais je sais que je vais passer un bon moment. Donc, et du coup, à chaque épisode, je me tape des barres parce que je vois des trucs. Ah, c'est pas, ils ont pas les droits. Ou je vois des incohérences. Tous les matins, tous les vendredis matins, je rigole et je passe un super moment. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du fait que le Beleriand peut être cité mais pas montré, hein, ça Oui. c'est autre chose. Au sujet des droits, je fais juste un petit écart. En fait, ils ont donc les droits des bouquins, mais en fait, ils ont aussi la possibilité de négocier directement avec le Tolkien Estate Oui, je sais bien, oui. certains mots, certains noms pour savoir si on peut les citer. Donc c'est pour ça qu'il y a des éléments. Ouais, mais il suffisait c'est d'une qu'il laisse carte. quelques D'une largesses, carte. Oui, c'est ça. Mais C'est vrai même que si elle la est pas carte détaillée, elle-même hein. serait pas Même- des- genre une frame. C'est vrai que d'avoir au moins cette carte-là qui te fait comprendre que il y a ça et puis il t'explique juste après, je prends la fin, la guerre a tellement été violente que cette partie du monde, pouf, a disparu. Ouais, mais à la limite, sans le mot Beleriand décrit. Hein. Oui, par exemple aussi, juste tu comprends, tiens, c'est Mais, marrant, la carte est pas pareille, mais pourquoi? À un moment, je me suis demandé, mais du coup, comme ils n'avaient pas cité le Beleriand au départ, je me suis dit, mais du coup, la guerre contre Morgoth, ça s'est passé en Mordor, et du coup, je comprenais mieux pourquoi les humains descendants de Vaidé étaient au Mordor aussi. Parce que c'est quand même une sacrée trotte aussi de les avoir déportés là, enfin, je sais pas. Mais si, ça c'est La déportation. Ouais, c'est vrai, Je pense que- c'est vrai qu'on pourrait se poser la question comment les orientaux sont arrivés ici, toi, enfin à la fin du premier âge, toi. Parce Non, que je pense bon, que oui, juste que c'est officiellement pour passer quand même de la région du Beleriand à la région du Huron, bah faut quand même traverser déjà les montagnes qui étaient gardées par les nains, l'Eriador qui était gardé par les elfes, repasser à Moria et par là il y a des peuples aussi. Enfin, fallait quand même le faire, quoi. Techniquement, il y avait déjà des humains dans ces régions-là à l'origine. Oui, j'imagine. C'est peut-être clairement une déportation. C'est-à-dire que les elfes, ils ont fait bon, vous, on vous a à l'œil, vous allez là. Ils les ont peut-être parqués d'ailleurs dans le Mordor parce que c'était pratique. Il y avait 3 côtés qui étaient déjà faits. Oui. C'est très plausible. Eh ben écoutez, vous avez une dernière chose à dire, hein, n'hésitez pas. Buvez de la bière, c'est bon. Je lis le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi le chat, on va prendre les dernières questions. Ma note pour cet épisode-là, c'est -12. Ah oui, attends, on va faire les notes du coup des épisodes. Sur un dé de combien? Ah mais il n'y a pas de... Ton dé, il est pas... il est pas normal. C'est indécent, c'est ça? Tu vois, c'est indécent. Ouais. J'ai trouvé 6 trucs positifs et 18 trucs négatifs, donc -12. Ah ouais. Ah oui, quand même. Vas-y, j'étais- montre-nous tes notes et tes J'étais points pas là. allé jusque-là. Sur le 1, 2, 3, 4.
Vas-y. Bah juste, je vais dire, parce que ça va être plus pratique, hein, je vais te dire les trucs positifs que j'ai beaucoup aimé. C'est l'architecture de Númenor, Elendil, le serment d'Elrond sur la montagne, qui promet. Mhm. Le rattrapage de flèches d'Arondir, et puis cette scène-là un peu au ralenti où il tatane Théo pour Il qu'il y a un gros. combat. Tcha La relation d'Orin 3 et d'Orin 4, leur relation Mhm. père-fils, je la trouve sympa, et la gueule des orques. Voilà, c'est les 6 points que je trouvais vraiment sympas. Et du coup, ton épisode préféré, ça reste le 4? Je crois que j'ai pas d'épisode préféré, je suis navrée. Hein. Ou celui que Ils tu. sont tous à moins 12. Ah bah dommage. Pour les autres, mais je pense qu'ils vont être pareils. Parce que moi j'ai fait un sondage sur le Discord et les gens en général préfèrent le 4. D'accord. Après, c'est sur les 4 premiers, donc en général, ça, souvent c'est Plus crescendo. Quoi. t'avances, plus les épisodes Ouais, je suis d'accord. sont fous. Donc forcément, à la fin, tu vas leur dire, tu préfères quel épisode à la fin de la série. Ils vont dire, oh, l'épisode 8 parce que c'est cliffhanger, machin, ou l'épisode 6 parce que c'est passé des tas de trucs. Oui, Tout dépendra au fur et à mesure des épisodes qu'on va avoir. Donc, parce que l'épisode 4 était en première position et après effectivement c'était 3, 2 et le 1 a eu 0 vote, hein, dommage. Ah ouais. Ouais, le Pourtant, 3 il y a des très belles scènes dans le 1, Oui. l'entrée à Valinor, etc. C'est quand même Ah, visuellement. Je suis désolée, mais je vois une schneck. Ah. Je vois un vagin lumineux, moi. Je suis désolée. Ah ouais, on n'a pas vu la même chose, je crois. Non, bah non. Ah ouais. Par contre, il y a, on a une représentation Tu as sali de cette image à jamais, je pense. Ungoliant. Pourri l'image à tout le monde, tous ceux qui sont là, qui vont écouter. Plus jamais vous allez voir. Maintenant, quand je vais revoir le Retour du Roi où Gandalf explique à Pipin, et là, le rideau sombre sur ce monde s'ouvrira et tout, et ben voilà, et ben il expliquera je sais pas, un rapport On voit. sexuel ou l'accouchement. Par contre, il y a une représentation d'Ungoliant sur la destruction des arbres, c'est qu'on voit des toiles d'araignée dans la destruction de l'arbre. Voilà, donc ils l'ont pas cité ni montré, mais ils l'ont représenté un petit peu à sa manière. Comme ça, de toute façon. Et toi, Vardamir, ton épisode préféré pour le moment, le 4? Ouais, le 4, et après je mettrai le 1, tu vois. J'ai beaucoup aimé le 1 quand même, mine de rien. On oublie trop vite l'intro qui était quand même assez folle. Mais et si je devais mettre une note pour au moins l'épisode 4, je mettrais un petit 7. On va dire qu'il n'y a pas de 2,5, 7 sur 10. Je pense que ça... Et toi, Gaëtan? Je n'ai pas d'épisode préféré parce que j'attends d'avoir la série complète. Oui, je comprends. La saison complète pour vraiment me faire un avis sur toute la saison en tout cas. Je n'ai rien à dire là-dessus. Je pense qu'il y a un truc à faire, c'est qu'une fois que toute la saison 1 sera sortie, il faut peut-être regarder tout d'un coup et peut-être que là, au moins, ce sera très fluide et très agréable. C'est prévu pour moi. Et c'était quoi l'autre truc? C'était qu'est-ce que je... Non, c'est La note. la note. Ah oui. J'ai pas de note non plus à donner pour le moment, j'ai envie de te dire. Je me suis pas posé la question en fait de noter les épisodes. Oui, non, C'est mais t'es juste, pas je obligé. les Hein. regarde, je vois ce qui me plaît, je remarque beaucoup ce qui ne va pas. Ça, c'est... Mais disons qu'effectivement, l'épisode 4, le fait de ne pas avoir bu les pieds velus, déjà c'est 3 points. Je sais pas, je trouve pas qu'ils ont un super intérêt dans la série. Je sais pas où ils veulent aller avec eux. Donc les pieds velus, je m'ennuie quand je suis avec eux. Enfin, leur respect champêtre, ce qu'ils apportent au niveau de la civilisation, ce qu'ils ont essayé de créer avec, me plaît. Mais les passages Hobbit m'ennuient. Tandis que bon, Númenor, voilà, moi ça me plaît toujours. Moi, de toute façon, je suis un vendu des hommes. Hein. Moi, les hommes, pour moi, il n'y a pas mieux que les hommes, point barre. Les elfes et les nains, c'est des péteux. Oh, le sexiste. Oh, le sexisme, quel rapport? Parce que les elfes sont tous des femmes. Quand tu parles des hommes, par rapport aux femmes. C'est ça. Ah, mais oui, mais c'est la race des hommes. Faut Avec un préciser, grand H, nom de Dieu. voilà, le Nom de Twitter est Dieu. déjà en feu, ça y est, c'est fini. Trop tard. On a insulté sur Twitter et sur Faites Twitter. un clip. Ah, faites un clip. Il est misogyne, il préfère les hommes avec un petit H. Franchement, c'est fini. Franchement, j'ai un clip de Vardamir, il est incroyable. Celui où je reprends. On prépare un concept avec Vardamir, mais on vous en parlera peut-être à la fin de la saison, mais un concept incroyable. Mais ouais, bon, j'ai bien aimé les passages avec les nains, bien sûr. On a un développement qui est là-bas qui est très sympa. La relation effectivement entre Durin Merci beaucoup, et Itachi. son père. La discussion aussi où Elrond explique son ressenti par rapport à son propre père que j'ai vraiment apprécié. Parce que ça donnait une profondeur au personnage supplémentaire que, par exemple, on n'avait pas dans la trilogie de Peter Jackson. Parce que oui, il est beaucoup plus âgé, donc ces questions-là, il se les pose plus trop.
Le côté où les humains de Tir Arad et du village de Mordred au-dessus, enfin je crois que ça c'est Mordred qui s'appelle le village au-dessus, essaient de se réorganiser, essaient de survivre comme ils peuvent, ils essaient d'envoyer des expéditions, et encore ils ont peur d'envoyer des expéditions pour récupérer de la nourriture. Ouais, mais c'est mal C'est fichu, je trouve, les intéressant. expéditions. Genre, ils envoient deux gamins, quoi. Le plan séquence de Theo qui tente de se barrer m'a beaucoup plu. Oui. Le plan séquence où vraiment tu vois, il s'est se planquer, les orques partout qui le cherchent comme des malades, Totalement pendant plaque toute la à journée qu'ils le l'innocence, hein. cherchent. Comment? Totalement plaque à l'innocence pour ceux qui ont joué au jeu. Ouais, oui. ça m'a rappelé, ouais, un peu Ça ça. avait fait penser, ouais. Mais c'est vrai que ce plan séquence m'a beaucoup plu. Les orques. J'adore les orques sont géniaux, il y a un développement là-dessus, le fait qu'ils crament au soleil, qu'ils aiment pas ça, c'est cool. Le Hadar, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont nous en faire pour la suite, et je suis curieux de comment il va être demain, quand on va voir l'épisode 5. Galadriel et Númenor, ça m'énerve toujours autant, je sais pas ce qu'elle fout là-bas, parce qu'elle a rien à foutre là-bas, mais bon, on regarde quand même. Le Al-Pharazôn, enfin le Pharazôn, je sais pas encore, un Pharazôn qui est au contact du peuple, ça m'a beaucoup plu aussi. Parce qu'on voit, disons, une facette du personnage que je crois dans les bouquins, on nous expliquait déjà qu'il avait une certaine proximité avec le peuple. J'ai un doute, mais je crois qu'il y avait un truc là-dessus. Ça m'a beaucoup plu. Enfin, en tout cas, l'épisode m'a plu, effectivement, dans l'ensemble, hormis tout le Attendez, erreurs. Je suis impatient de voir l'épisode 5. j'ai un truc, faut que je vous montre, c'est incroyable, c'est un banger, attendez. Je vous le montre sur le live. Attendez, tac. Voilà. Écoutez-moi ça, écoutez-moi ça. D'accord. Attends, faut que je vois le live, moi, du coup. Généralement, je regarde pas le premier il est chiant, ça, je m'emmerde. Je commence direct à la moitié du deuxième. Mais je trouve que, justement, par rapport à ça, je peux donner mon avis. Après, voilà, vous savez, je regarde pas trop de séries, moi, ça m'emmerde. Je regarde surtout les séries Netflix. Game of Thrones, voilà, Game of Thrones, j'aime bien. Il y a de la violence et du cul, moi, ça me plaît. Par contre, bon, le Seigneur des Anneaux, là, on s'emmerde, quoi. Enfin, ils sont où les boobs? Ah bah si, il y a des boobs, mais bon, ils ont foutu une pute pour la sœur d'Isildur, là. Oh, je suis mort, je suis dead. Oh, je suis Où dead. sont les boobs? Où sont les boobs? Ah, dit-il. Ah, c'est incroyable, c'est vraiment un banger, c'est vraiment un Oui, banger. et God est sur Netflix, bien entendu, tout à fait. Et encore, il y a pas tout, mais franchement, pas tout. c'est vraiment très très drôle. Voilà, Très drôle. Enlevez-moi ça, pitié. Mais c'est vrai que oui, je trouve ça très drôle de reprendre les arguments, mais vraiment, enfin, au ras des pâquerettes de certains. Là, apparemment, c'est un vrai argument, hein, la taille des seins de Aryen, c'est un vrai argument chez certains, dans certaines vidéos. Ah ouais? Mais moi, quand j'ai appris ça, j'étais... C'est un vrai truc. Ils sont chiés les gens. Hein. Il y en a vraiment qui débattent si, à l'époque médiévale, les femmes avaient des seins aussi gros. Ah ouais? Ah oui, non, mais C'est au courant quand même, les gars, que le corps de la femme est différent, a toujours été différent. Il y a toujours des petits seins, des grands seins, des omoplates, il y a de tout depuis longtemps. C'est comme chez les hommes. Moi, je n'en revenais pas quand j'ai appris ça. J'ai proposé qu'on fasse la même chose pour le paquet d'ildur ou d'arrondir, parce que à ce niveau, aura des paquets à ce point, continuons, hein, mais c'est... Arthuria Vraiment, qui nous dit que Vardamir va rejoindre Morgoth, c'est sûr. C'est sûr. De toute façon, Vardamir, c'est Sauron en fait. Bon, bah écoutez, c'était encore une fois une soirée très sympathique, hein, comme chaque jeudi soir. Moi, je vous propose, parce que je pense qu'on a fait le tour, hein, c'est d'attendre demain pour avoir de nouvelles choses à découvrir, encore une fois, sur cet univers incroyable. Et... Est-ce que tu fais un live demain matin pour parler de ça ou pas? Alors non, parce que demain matin, je préfère regarder tranquillement de mon côté. Et en plus, il faut que je fasse la vidéo demain, parce que du coup, samedi, je suis sur les terres de l'Unique. Ouais. Et je vais pouvoir enfin avoir les informations sur les prononciations à la française. Bon, peut-être que Vardamir va venir, mais peut-être pas, hein, c'est pas sûr. Là. Bon, la VF n'a pas juste eu le temps d'avoir. Il n'y a pas eu le même travail avec les traducteurs. Moi, je veux avoir leur avis en réel. En live. En live. Je t'ai mis les captures d'écran, là, vite fait, j'étais chercher de pourquoi je vois un vagin l'ouverture d'un vagin quand Attendez, je vous partage ça, le chat, attendez. Il faut que tout le monde sache. Faut que sache pourquoi. Vous voyez quoi? On va aller chez un psy, vous voyez quoi?
À Le test de quoi, cette... Rorschach. à quoi cette photo vous fait penser, le chat? C'est le test de Rorschach. Voilà. Moi, par contre, demain matin, je regarde l'épisode entre 7h et 8h. Non, entre 8h et 9h, c'est ça. Et à 9h, je suis en live, petit débrief à chaud de l'épisode sans spoil. Voilà, bon, bah, si vous voulez vous faire spoiler par Gaëtan qui va parler toutes les secondes, n'hésitez pas à aller sur son live Non, demain matin. Sans spoil. Sans spoil. Ah, sans Non, spoil, non. c'est compliqué. Le vendredi matin, j'ai jamais de spoil. C'est lundi où on spoil comme des sagouins. C'est beau. Eh ben écoutez, parfait. Bah moi je déclare ce conseil interlumineux terminé pour ce soir. Donc merci encore et je vous dis à la semaine prochaine pour vos conseils interlumineux. Au revoir et abonnez-vous.